Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a vos sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque vous entendez ceci, ça veut dire qu'on commence à parler d'un sujet. Et lorsque vous entendez cela, ça veut dire qu'on a terminé d'en parler. On fait ça le temps d'une bière et on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, Ouais. Luc, Mado, un peu de tout ça. Là. Yeah! Vous autres, vous voyez l'affaire en dessous de la robe. c'est vrai? C'est épouvantable. Oui, c'est Ben, très... correct. On se sent très privilégié, on aime ça. Ouais. C'est vrai. Pierre-Luc, avant qu'on commence cette semaine, as-tu du housekeeping pour nous? Qu'est-ce qui se passe dans le merveilleux monde de Trois-Bières? juste rappeler que le 28 avril, on va être dans le festival Le Transistor à Gatineau. Alors, suivez les sur Facebook, le monde d'Outaouais, on va être dans votre ville, dans votre coin. Venez nous voir. Ça va être un vendredi soir, on va être là avec Audrey et Eve Côté. Et voilà. Alors c'est ça. Fait On que, dirait à chaque fois, il y a quelqu'un qui se rajoute. Vous voulez être 4, puis il fait quelqu'un qui a un char. Fait que, et oui, pas encore de métro qui nous rend jusqu'en Outaouais malheureusement. Pierre-Luc, on a une couple de sujets directement pour notre invité, alors je te suggère qu'on pige dedans, drette là. oui, en fait, juste en premier, il y a un sujet que j'ai pas mis dans le sac parce que je le trouvais comme primordial. Genre, là, Luc, Mado, on sait pas trop encore. Le phénomène du drag queen, c'est vraiment un phénomène plus urbain. Et à Trois-Bières, il y a beaucoup d'auditeurs qui viennent un peu des régions ou qui ont peut-être jamais vu ça. Et une question qui est revenue souvent, c'est quoi la différence entre un drag queen et un travesti? Une question qui est revenue souvent. Ah, la question qu'on me pose depuis 30 ans. Exactement. Mais c'est pas fini. C'est pas compliqué. Le travesti, c'est comme ton mononcle Yvon qui porte une robe puis des talons hauts puis qui devient Yvonne le temps d'aller faire son magasinage au centre d'achat. Le drag queen, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle, mettons, Luc, puis qui tripe sur Dalida, qui porte des costumes flamboyants extraordinaires, puis qui performe sur une scène. Fait que c'est pas compliqué, puis la drag queen, elle achètera jamais son kit à l'aubainerie. Mais en fait, c'est pas compliqué, c'est ça. La travesti, ça peut être quelqu'un qui veut s'habiller comme ça dans la vie de tous les jours, pour le plaisir. Mais le drag queen, c'est un plaisir de jouer, mais c'est pas, moi, quand vous me voyez au naturel, là, j'ai pas pris l'autobus en Mado, là. Non. Parce que C'est très extravagant, le drag oui, queen. puis c'est de la scène, c'est un show. c'est des artistes. Comme c'est juste ça rentre dans la branche des comédiens, là, mettons. Je suis d'accord. C'est pas Très mal, bonne je le définition. Oui. Je voulais clarifier ça en partant pour être sûr que le monde... Non, puisse, c'est bien. Puis transsexuel, c'est autre chose. Oui, en effet. Alors, Max Perron, à commercial Emixam sur Twitter, demande « Quel est ton costume le plus cher et le moins cher? » Je paye pas mes costumes. Tout le monde me donne... Ben non, c'est pas vrai. Ah, mon Dieu, j'étais comme Ben, je pour peux pas vrai? dire les prix. Ah non? Ben non, c'est parce que mon couturier me fait des super deals. Okay, mais Là, combien les ça autres vaudrait drag de queens, voir? qui écoutent ça, ils vont dire « Comment ça, lui, il paye ça, puis nous autres, on paye plus. » Mais on n'a pas les mêmes couturiers. On peut pas Ben, brûler c'est les secrets de jamais- business là. C'est jamais en bas de 100 piastres, puis c'est jamais 1000 piastres. Là. Moi, il y en a qui payent super cher, puis j'ai trouvé bien imbécile de payer cher. Ça vaut pas. Faut que tu trouves un couturier qui a le goût de faire des robes, tu sais, pour quelqu'un d'extraordinaire comme moi. Puis tu t'en sors bien. Mais c'est parce que j'en ai pas juste une à 100 piastres. C'est J'en ai ça. 500. Fait que c'est là que ça coûte cher. Mettons ta garde-robe, là, ça... Ma garde-robe, c'est- elle évolue à toutes les semaines quasiment. Avant, je faisais faire un costume par semaine pour sauver de l'impôt. Là, Des dépenses? Ben, ça prend des dépenses, parce que là, à un moment donné, j'ai déménagé à côté du cabaret, fait que je peux plus mettre mes taxis, je me fais à manger, je peux plus mettre mes restaurants, fait que fais-toi faire des costumes. Mais là, ça rentre plus dans la loge. Fait que là, faut que j'arrête. J'en fais un par 2 semaines, 3 semaines à peu près. Est-ce que tu les vends, tes anciens? Ou tu les Non, passes? Ou tu fais ça quoi? s'en va dans les musées, cette affaire-là. Quel musée? J'attends, ils vont faire un musée du costume pour Mado un jour, là. Écoute, Mado a sa statue au musée Grévin, là, en cire. Fait qu'à un moment donné, ils vont peut-être voir échanger de robe. Fait que je vais dire, j'en ai une gang. Hey, mais ça, je suis vraiment curieux parce que je suis étrangement fasciné par le musée Grévin. Fait que, qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce qu'ils viennent te voir puis est-ce que tu poses pour une personne? C'est assez ou... weird parce que premièrement, quand ils sont venus me voir, je fais moi? Puis Michel Richard est même pas là. Tu sais, il me semble que... Power ranking, hein? Écoute, qui est par-dessus? c'est elle la reine du Québec, mais je pense que c'est plus elle, c'est fini. Ouais. En fait, ils sont venus me voir, ils m'ont proposé ça, j'ai trouvé ça bien fin, puis après ça, ils m'ont dit, bon, là, faut que tu viennes dans nos studios, on va te photographier avec des caméras 3D, fait qu'ils te photographient le corps au complet, mais je suis habillé, là, tu sais, en petite, pas en petite bobette, là, mais en petit maillot, mettons. Puis là, après ça, moi, dépendamment de la pose que tu prends, ben moi, j'avais une main en l'air, fait que l'autre, tu la hanche, fait que celle qui est en l'air, ils ont moulé avec un moule ma main pour qu'elle soit, parce qu'après ça, le reste de mon bras est caché par un costume. OK. Je fais un sourire, puis pour avoir la même bouche, le même menton, ils ont pris un moule de mes dents.
Puis on voit même pas mes dents sur la statue. Ça valait bien la peine. Tu sais, ils ont dit C'est non, mais comment- c'est pour c'est la quoi- mâchoire pour qu'elle soit identique. Ok. C'est quoi la sensation d'avoir ce moule-là? C'est dégueulasse. J'avais comme c'est comme d'avoir de la farine puis de l'eau dans la bouche. Puis ça colle, puis là, ça bouge. Faut plus que tu bouges, là. Faut que tu respires par le nez, puis là, tu parles pas, puis mais c'est pas long. C'était comme 10 minutes, 15 minutes. C'est pas si pire. Mais après ça, c'est fini. Mais ils m'ont rappelé parce que j'étais à Paris en spectacle je fais des spectacles à Paris à chaque année depuis 15 ans. Puis là, ça a donné que pendant qu'il était en train de faire ma statue, j'étais là. Parce que les studios Grévin, ils font les statues à Paris. Puis là, ils disent, viens nous voir parce qu'on a un problème avec ton nez. Voyons, qu'est-ce qu'il y a mon nez? J'ai un bien plus beau nez que Marie-Mé, tu sais. Fait que, parce qu'elle, ils l'ont changé après. Quand elle a vu sa statue, elle a pas aimé son nez. Oh, Oui, les grosses polémiques dans le temps, là. les grosses Oh, polémiques. je savais pas Ils en ça. ont parlé dans les journaux, mais oui. Caroline. Mais tu sais, pourtant, elle a un beau nez racé. Moi, j'aime ça, des beaux nez, tu sais, qui ont des formes, tu sais. Fait que finalement, j'arrive là, c'est parce que il y avait, sur les photos, ils voyaient peut-être pas assez bien. Fait que là, j'ai pogné un choc parce que tu vois ta tête, pas de cheveux, grise. Toute ma tête au complet est grise dans une espèce de c'est pas de la cire, là, c'est de l'argile, de la glaise, je sais pas trop, parce qu'au début, ils font les moules ça doit être en glaise. Fait que là, je suis assis à côté de ma face, puis le gars, il te shape le nez. Mais pas mon nez, là, avec le petit, Oh. il sculpte le nez À l'œil, genre? à l'œil. À l'ancienne, à l'ancienne. À l'ancienne, oui, parce qu'ils sont hyper perfectionnistes. Ce qui est très drôle, une petite anecdote, c'est qu'il avait commencé une statue de Gérald Tremblay, puis il a perdu les élections, puis il s'était comme fait pogner dans une espèce avant de perdre les élections. Ouais, un ouais, petit ouais. scandale. Fait que ils ont arrêté la statue de Gérald. Qu'est-ce Je qu'ils l'ai font vu avec dans ça? l'espèce de bibliothèque plein de têtes. là. J'ai fait, hey, c'est la tête à Gérald. J'étais à Paris, moi. Il dit, qu'est-ce que vous allez faire avec? On dit, on sait pas, on va la recycler. Puis la robe que ta sculpture porte, est-ce que c'est une des siennes ou c'est une qui a faite sur mesure? Mon couturier en a fait 2. Pareil, parce que pour l'ouverture du musée, on voulait que Mado se fasse poser avec Mado, habillé pareil. T'sais. Comme Véronique Dicker était là, elle avait été habillée pareil, comme sur sa statue. Elle te copie tout le temps, Véronique Dicker. Tu sais, Ouais. toi, tu fais ça. c'est une imitatrice. elle, ça Ouais, fait- ouais, ouais, je sais. c'est vrai, c'est une imitatrice. Ouais, C'est c'est une pour ça. imitatrice, c'est pour ça qu'elle copie, c'est normal. T'es-tu satisfait, mettons, quand t'as vu? Écoute, j'ai Toi? vu plein de statues ordinaires là-bas, là, surtout les américaines, parce qu'ils travaillent avec des photos. Oh. Il n'y a pas d'affaires 3D, ils prennent une photo puis ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais moi, je suis arrivé puis j'ai fait aïe aïe. Le fait que Mado, c'est comme un clown, puis c'est un personnage, c'est pas une vraie personne, là, le maquillage est tout trancé, fait que ça marche. Mais c'est sûr que Marie-Mé, Véronique Dicker, tu regardes, il y a un petit quelque chose qui est pas naturel. Ouais. Mais Mado, ça marche parce qu'elle est pas naturelle. Mais je trouvais aussi que ta pose de ta sculpture marche vraiment bien avec ton personnage. Je me souviens, il y avait celle de Ginette Renault. Ginette Renault, elle a l'air perdue. Hey, Christy, mon Dieu, elle a l'air de demander du change dans le Oui, métro. oui, oui. Elle a l'air de qui a été. D'ailleurs, elle a détesté sa statue. Ah ouais? Ouais. Elle Oh. dit, c'est pas moi, ça. Mais c'est elle, mais c'est juste que la pose est un peu. C'est supposé être une pose avec les mains ouvertes pour dire quand t'as fini sa chanson sur le stage, les bras ouverts. Mais ça donne qu'ils sont un peu trop bas. Puis sont ouvertes, les paumes sont ouvertes vers le ciel, fait qu'on dirait qu'elle quête. Oh. Oh, pauvre Gigi. Arrête d'aller de leur demander, puis pouvez-vous changer les vêtements, puis faire que c'est une statue de le Rocadieu maintenant. Là. Je peux Oui, être peut-être ça m'a. Ouais. C'est Tu quoi, mets une tranche de toast, une toast dans les mains, peut-être, je sais pas. c'est laquelle ta deuxième préférée au musée? Je sais pas. Juste la tienne, ça qui J'étais compte. allé à l'ouverture, puis j'ai passé mon temps dans les salles à déconner, à prendre des photos avec les statues des Amérindiens, puis des premiers curés qui sont venus, puis de Marguerite Bourgeois, puis les vedettes, j'ai passé ça super vite parce qu'on a fait plein de niaiseries avec un ami pour faire des photos. Après ça, j'ai posté ça sur Facebook, comme si j'étais vraiment dans une scène en train de fumer un calumet de paix, puis, avec le frère André, tu sais, puis je me sentais comme dans l'histoire. Oh wow. Mais moi je me demandais avec justement tes costumes et tout que tu fais tout faire sur mesure. Oui, Mais est-ce que c'est toi qui dessines zéro. ou c'est que J'ai tu zéro dis talent à ton couturier comme je veux ce tissu-là puis Écoute, j'ai non, pensé à moi ça? j'arrive ou- pour mon essayage, c'est pas compliqué. Il y a une pile de tissu, puis c'est une table, puis il y a une robe sur un mannequin. Puis il me dit ça, c'est ce que je t'ai fait pour cette semaine. Puis ça, c'est des tissus pour la prochaine fois. OK. Il m'explique un peu ça va être quoi, je le laisse aller. Il y a carte blanche au complet. Il magasine les tissus, il choisit ce qu'il veut faire comme modèle. J'arrive chez eux, c'est du prêt-à-porter. C'est pas du prêt-à-porter, ils appellent ça de la haute couture. Voilà. La haute couture, c'est shapé sur les clientes, souvent. OK. C'est pour ça que la robe, elle coûte 10 000 $. Mais moi, c'est ce qu'il fait avec ses épingles, puis là, on t'arrange ça. Puis, fait que je peux pas la prêter, je peux pas la vendre, c'est fait pour ma taille. Puis après ça, ben lui, il va même s'occuper des perruques parce que je suis pourri dans tout, moi, là. Elles sont voyons. flamboyantes, elles sont vraiment flamboyantes aussi, tes Oui, perruques. oui, là, c'est flayé, c'est tout Oui. des barbes à papa, c'est des œuvres d'art, là.
c'est montage, tu sais. Combien ça coûte une perruque, mettons? Mais ça, tu fais venir ça de la Chine, là, sur eBay, là, ça te coûte 30$, puis après ça, c'est l'affaire shapée, ben là, c'est là que ça coûte plus cher. Ah, je savais pas. Mais comme j'ai un bon deal sur le shapeage, je le dirais pas non plus, parce que là, il y a une drag queen qui paye 100$ pour faire monter les perruques. J'ai dit 100$, ouh. C'est plus cher que moi, ça. Mais ça fait combien de temps que t'as ta relation avec ton couturier? 10 ans cette année-là. OK. Fait que ça fait depuis, moi, j'ai ouvert mon cabaret il y a 15 ans, puis au début, j'achetais ça à Plaza Saint-Hubert, parce qu'on va dans les boutiques de robes de mariée, tu sais, pendant la vente trottoir. Parce que les autres, tu sais, après, les balles des finissants sont pognés avec des robes de princesses qui savent plus quoi faire avec. Fait que nous autres, on achetait ça, puis c'est parfait pour la scène, là. Il y a de la paillette, ça brille, c'est quétaine en masse. Puis moi, j'aimais ça. Plus c'était quétaine, plus j'aimais ça. Puis la place de Saint-Hubert, La en Plaza plus, Saint-Hubert, t'es c'est servi, le temple de là. la quétainerie, on aime ça. Puis Wow. c'est fini le village voleur. Mais tu vois, moi, à mon bal des finissants, je suis allée sur la Plaza Saint-Hubert pour m'acheter des gants qui ça. montaient à la mi-bras. Fait que oui, Keten C'est là que ça se à passe. souhait. C'est Ouais. C'est quoi la différence entre kitten et kitsch? Kitsch. En fait, Kitsch. quétaine. Je sais pas le mot qui ben, c'est la misère aujourd'hui. kitsch, c'est de bon goût. Ah, ok. Quétaine, c'est lettre. Ouais, je pense que kitsch, c'est... Kitsch, je mettons le jeu d'assin kitsch. Ben, en fait, si tu veux faire quelque chose qui est kitsch, c'est t'as fait par exprès, genre, tu l'as sculpté ou tu l'as arrangé pour ça comme ça. Comme Keten, c'est accidentel, je pense. C'est les Ben autres... ouais, mais je pense que kitsch, c'est aussi le kitsch et le quétaine des gens qui ont du goût. C'est ça, c'est parce que un même truc chez quelqu'un peut être Keten, C'est mais ça. chez une autre personne, C'est c'est ça. super kitsch. C'est ça. Ça dépend. Moi, ce que je vais porter, mettons, ou des trucs que je vais avoir chez nous, les gens ne diront pas c'est quétaine, ils vont dire c'est kitsch à cause de tout mon background. Mais la même affaire dans un autre appartement ou sur quelqu'un d'autre, tu vas dire c'est bien quétaine. Ouais, comme si chez toi c'était chez nous, je serais sûrement vraiment Keten. Ah, ok. Ah, mais tu parles de mon cabaret sûrement, parce que chez nous, c'est... Oui, bien ordinaire. ton cabaret, tu sais, mettons, parce que je me souviens, dans les loges en bas, vous avez un portrait de la reine Elisabeth. Pas nous autres. Une des drag queens dans sa loge, sur sa porte de loge, parce Ouais. qu'elle tripe sa reine. Ah, ça, mais tu sais, si moi j'avais ça chez nous, Ça, tu vois, ça peut être kitsch. Ça dépend c'est qui tripe sa reine. c'est ça. Ouais, sinon, Gab, elle aime bien le Commonwealth, là. Comment ça se fait? Ouais, c'est ça. Tu sais, nous autres, moi, il y a rien de royauté chez nous. Tu sais, la reine, c'est Mado, c'est pas Elisabeth. là. Mais chez toi, dans ton appartement, c'est quoi l'affaire la plus quétaine qu'il y a? Ou kitsch? C'est épouvantable, j'aurais dû dire ça à la radio. C'est des espèces de figurines puis des toutous d'Hello Kitty. Ah, ouais? Parce que quand j'étais jeune, j'ai commencé un gag que Mado tripait sur Hello Kitty. Mais ça a duré un été de temps, puis là, depuis ce temps-là, on me donne des cochonneries d'Hello Kitty. Je l'aime pas, Hello Kitty. Ben, je l'aime pas. Elle me fait pas, elle parle pas, elle fait rien. Je veux dire, elle a même pas de bouche. C'est un chat pas de bouche. Ça se peut pas. Sauf que c'est devenu un running gag. À chaque fois qu'il y a des parties, puis des fêtes, puis il y a des gens qui viennent de voyage, on me ramène des affaires d'Hello Kitty. Fait que j'ai des débarbouillettes d'Hello Kitty du Japon, j'ai une horloge d'Hello Kitty, j'ai des assiettes d'Hello Kitty, j'ai le toaster d'Hello Kitty que mes employés m'ont donné à un moment donné un anniversaire. J'ai comme, arrêtez, là. Genre, ça Mais là, met, c'est- ça met la face d'Hello Kitty sur ta toast, là? Oui, ça imprime la fois. Mais là, ça, pas vraiment à cette heure. Ça te prend vraiment un pain qui est blanc, 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 puis que ta toast soit brune, 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 parce que sinon, c'est bizarre la forme que ça a là. Ça pourrait être un volcan ou un tas de marde, c'est la même affaire. Mais c'est ce qui reste de kitsch, de plus quétaine, je pense, moi. Mais la fois, là, le message est envoyé de t'en veux plus. J'en veux, ben en fait, oui, j'en veux encore parce que j'ai une filleule puis elle tripe sur Hello Kitty. Fait que là, quand je vais avoir, pas besoin d'acheter des cadeaux. C'est ça, ça fait seconde main C'est ça, parfaite. c'est parfait, oui, c'est tous les petits bonhommes, les assiettes, tout. Puis même la brosse à dents. Oh, mon Dieu. Je m'en suis pas servi. Ouais, c'était long, ce sujet-là. Non, C'est ça, correct, c'est c'est correct. Vraiment, C'est vous correct. autres qui décidez sur le cling. Oh, ouais, c'est quand ça nous tente, là. C'est... À la bonne franquette. Il y a une affaire que je veux aborder avec toi, c'est que ton personnage, il a une réputation d'être bitch. Je suis curieux de savoir à quel moment t'as décidé d'embarquer dans ce côté-là. Qu'est-ce qui attirait les gens ou pourquoi ou de fond, parle-moi de la bitcherie. Ben, en fait, j'ai pas décidé, tu décides pas. C'est que toutes les drag queens en général, c'est ça la base du métier de drag queen, c'est d'être un peu bitch parce que c'est des personnages de bar depuis des années, tu sais, les années 60 aux États-Unis, le mouvement a commencé très fort, puis après ça, il y en a eu partout, puis il y en a dans tous les bars, puis il y a toujours des soirées gays, puis même pas juste des bars gays. Moi, j'ai commencé sur le plateau dans des bars straight. Puis, straight. À l'époque, on disait pas straight gay, c'est ça qui était le fun, on disait un bar. Puis c'était mélangé toutes sortes de monde là-dedans, tu sais. De tous les sexes et de toutes les allégeances politiques et religieuses. Puis c'était merveilleux. On n'était pas catégorisé comme aujourd'hui, tu sais. Mais c'est parce que je fais de l'impro. C'était ça que je faisais. J'arrivais sur le stage pas préparé. On préparait des chansons, mais après ça, à un moment donné,
je présentais la prochaine drag queen, ben là, je parlais au public, puis ce que j'avais en face de moi, c'est du monde qui écoutait pas, qui était sur le party, qui me criait des niaiseries, fait que je me suis habitué à leur répondre tout le temps, tu sais, fait puis quand tu te fais envoyer promener, ben, tu y vas plus fort, puis tu réponds plus fort, puis à un moment donné, j'étais rapide, là, ça sortait tout seul, puis on me disait toujours, t'es vite, toi, c'est bon, on aime ça, mais la meilleure école, c'est les bars. T'as pas le choix. T'es vraiment sur le qui-vive, t'es exposé, oui, puis c'est sous, maintenant, là. stone, puis ils décident qu'ils t'envoient promener, là. Il faut que tu répondes. Ouais. Sinon, si tu figes, ben, tu referas pas le show le lendemain, là. Premièrement, tu ne tenteras pas de remonter sur scène, tu vas pogner la chienne à chaque fois, tu vas dire, je veux pas y aller, ils vont encore m'engueuler, Fait que j'ai développé ce côté-là bitch. Puis après ça, ben, je me suis rendu compte que ça faisait rire le monde quand c'était préparé, la bitcherie. Tu sais, fait que j'ai une couple de jokes qui revenaient, puis à un moment donné, tu vois du monde dans la salle, puis tu peux rire d'eux autres. Tu finis par savoir quoi dire pour que ça blesse pas. Tu sais, bitch, c'est pas méchant, là. Tu sais, comme l'humour de Rock et Belles Oreilles, où à un moment donné, c'était rendu bien bitch, borderline, méchant. Ouais. Mais nous autres, faut que tu fasses attention parce qu'ils sont dans ta face. Fait que si t'es méchant, ça se peut qu'en sortant du stage, tu manges une bière d'en face ou je sais pas trop. Ouais, mais puis c'est facile de les perdre aussi. Ou c'est facile quand t'as tout le monde, puis là tu vas trop loin, mais là t'as perdu le public, puis c'est dur de rattraper. C'est pas à télé quand il y a pas de montage. Non, là. c'est ça, c'est direct. Fait que si tu dis une connerie, ben trop tard, est enregistré dans la tête de tout le monde. Moi j'ai une question. Est-ce que tu sais quand t'as commencé à faire de la drague et tout, est-ce que tu l'as dit à tes parents ou est-ce que tu l'as caché pendant un temps? Mon premier coming out, c'était mon coming out de drag queen, je pense. Ah ouais? Mais mon seul coming out, moi je suis pas Éric Duhem, là, ces affaires. Puis je pense que c'est pas fini, il y a encore bien des problèmes avec l'homosexualité en passant Monsieur Duhem, là. C'était juste pour vendre des livres, il fallait qu'il dise ça, là, c'était un peu imbécile. Mais écoute, en fait, j'ai pas menti à mes parents, mais j'ai dit, ils savaient que j'étudiais en théâtre à l'UQAM. Puis à 6 ans, je disais à ma mère, je vais faire du théâtre. Fait que ma mère, elle savait que je voulais faire de la scène. J'en faisais pendant les parties de Noël à la maison. J'en faisais chez les voisines. J'allais sonner chez les voisines à 3 ans pour leur chanter des tunes. Puis j'avais des biscuits. Puis... Fait que j'ai dit, je pense que j'étais faite pour faire de la scène. Moi. Puis j'organisais des spectacles dans le cours. Puis tu sais, bon. Finalement, à un moment donné, j'ai lâché l'UQAM parce que ça marchait pas à moitié. Puis j'étais rendu au Lézard. Puis on m'a demandé, là, j'étais cigarette girl. Puis à un moment donné, on m'a demandé de faire un spectacle. Ben, j'avais fait un spectacle au Poodle, à rue Saint-Laurent, avec un ami, on avait déconné en drague ou en stand-up? En drague. Okay. Puis on faisait du lip-sync, on faisait semblant de chanter, on chantait sur des tunes des chanteuses. C'est pas comme aujourd'hui, mettons, je chante pour vrai. Puis là, ben, on a trouvé ça drôle, puis on s'est déguisés, puis c'était le party, puis le monde aimait ça. Puis, fait qu'au rendu au Lézard, parce que le Poodle a fermé, d'un soir, il me disait, on aimerait ça les mardis faire une soirée. Ça s'appellerait les mardis interdits, puis on aimerait ça que tu l'animes, ça serait des petits shows de 15 minutes, 2-3 drag queens, peut-être pas juste des drag queens, des chanteurs, des weirdos, là. Cabaret style, dans le fond. Ouais, mais les années 80, c'est comme tout était possible sur une scène, là. Moi, j'ai partagé la scène avec des acrobates, des mimes, des magiciens, ou une chanteuse, une gratteuse de guitare qui fait des cris de louve, tu sais. C'est ça, c'est correct, c'est parfait, ça, je te dis, on n'était pas catégorisés. Mais en même temps, là, je disais à ma mère, à mes parents, je disais, ben, je travaille dans un bar qui s'appelle Le Lézard. J'ai un bar à cigarettes. Puis là, ma mère dit, ben, tu fumes même pas. Je dis, ben oui, mais c'est pas besoin de les fumer. J'y vends. Là, après ça, ben là, je suis rendu barman. J'étais rendu shooter girl. J'étais pas barman, vraiment. Là, à un moment donné, je fais des spectacles. J'anime des spectacles. Elle se posait pas la question comment t'es habillé, comme t'animes des spectacles. Ouais. Puis là, à un moment donné, ben là, Mado devient connue, mais pas encore assez pour qu'elle passe à la télé régulièrement ou dans les endroits où ma mère pourrait la voir pour faire, ben, c'est luxe, ça. Là, à un moment donné, ben, j'ai dit, tu sais, les spectacles que je fais, là, je suis déguisé. Ah ouais? C'est le fun? C'est quoi? Ben, c'est des personnages, c'est un personnage. Je change de personnage. Je me moque, là, là, je patinais. Je me moque de Michel Richard, de Dalida. Ah, ok, tu te déguises en femme. Non, on parodie. Tu sais, je voulais pas, on dirait, pourquoi je veux pas, tu sais. Mais parce que je voulais pas que, dans sa tête, ma mère, c'est la vieille école. C'est comme, tu t'habilles en femme, t'es travesti, tu veux changer de sexe. Wow, minute, tu mélanges tout, là. Ouais. Tu sais, tu t'as posé la question tantôt, faut tasser les deux, ça va pas ensemble, là. Ça peut aller ensemble, mais c'est très rare. Puis là, après ça, ben, j'ai été engagé par le Festival Juste pour rire pour faire le clown dans le Vieux-Port. Puis je faisais des petits bingos personnels. C'est des petits bingos. Je prenais 4 personnes. Disais, on va jouer au bingo. Puis là, mes parents, ils disent, on va aller te voir dans le Vieux-Port. Je dis, ben là, vous allez voir mon personnage. Puis ça en donnait bien parce que j'avais mon costume de grosse jupe de clown avec une perruque de Marge Simpson. Puis c'est très, très clownesque. C'était pas femme pantoute, là. Fait ça a mieux passé, on dirait, la première fois. Puis après ça, ben là, écoute,
depuis ce temps-là, ils viennent au cabaret. Ils sont venus à mon One Nado Show il y a 2 semaines. Ils étaient là. Ils me voient à télé. Puis ce qui l'a rassuré, c'est quand la famille appelait pour dire, on a vu Luc à la TV, c'est drôle ce qu'il fait. Puis elle avait besoin de ça, ma mère. Mon père, lui... Ça, c'est une affaire vraiment de parents. C'est comme, OK, ça marche. OK, tu meurs pas de faim, tu vas être correct. Ben, ça c'est marche, ma mère, ton en fait, affaire. c'est pas, le problème, c'était pas la drag queen, c'est comme comédien. Écoute, c'est un métier, tu vas crever de faim à 6 ans. Ben non, tu seras jamais comédien, tu vas crever de faim. À 12 ans, ben non, tu seras pas comédien, tu vas... J'étais un petit chanteur du Mont-Royal, puis on me choisissait pour des auditions. On faisait des auditions des fois pour des films, où il y avait besoin des petits rôles pour des caméos de petits chanteurs ou de petits gars. Puis ils venaient souvent chez nous parce que le fait qu'on était une petite chorale, des fois, ben, c'était moins compliqué. T'avais des choix, t'en avais une trentaine à choisir, tu sais. Puis j'ai été choisi pour des films, pour des trucs comme ça. Puis ma mère voulait pas parce que c'était mes études. Puis tu sais, là, j'en voulais à mort. Puis à un moment donné, ben, c'était comme, fallait que ça marche. Puis à un moment donné, quand elle a vu le cabaret, elle dit, ça va bien tes affaires, hein? J'ai dit, oui, maman, ça va bien. Elle dit, mais tu feras pas ça toute ta vie. Ben là, ça fait 15 ans, là, peut-être. C'est peut-être ça, mon choix. Puis là, ça fait 15 ans depuis qu'elle m'a dit ça. Puis là, j'ai dit, là, ça fait 30 ans, là. Tu vas-tu encore me poser la question si c'est ma vraie job? Ça marche pas pire à date. J'ai un cabaret à mon nom. Ouais, j'ai une statue, elle me rapporte rien, mais... Mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui veut commencer à faire de la drague d'en vivre? C'est tough. Tu sais, moi, je suis un des privilégiés parce que j'ai fondé ma propre business. Mais avant le cabaret, les 15 premières années, j'ai pas crevé de faim parce que je travaillais dans des boutiques, je travaillais comme barman, justement. À part Mado, je faisais du bar en plus, ou je faisais du bar en Mado pour m'aider à arrondir les fins de mois. Puis Fait que, tu sais, dans ma gang aujourd'hui, il y en a quasiment 50 qui travaillent au cabaret Mado. Sur une base régulière, ils sont à peu près 15. Puis même les 15 de base régulière, ils font 1 à 2 soirées par semaine. J'en avais un qui faisait 3 soirs semaine, puis c'est pas encore assez payant 3 soirs semaine pour en vivre à temps plein. Fait que donc, c'est pas, tu sais, la plupart ont une deuxième job. Ceux qui n'ont pas de deuxième job, c'est que sont riches, ou de parents riches, ou de chums riches, sont sur le BS, sont bien heureux de même. Ils peuvent pas, c'est vrai, on déclare tout au cabaret Mado. Je l'ai dit à la radio, on déclare tout. Oui. Il y a des T4 qui se donnent. C'est parce qu'à un moment donné, on travaillait bien gros dessus de la table. Ben gros. Tu avais 2-3 gigs de Malastar, c'est comme impossible. Chaque verre d'eau qu'on vend, il y a une facture qui sort avec à cette heure. Fait que c'est encore plus tough, parce que là, les drag queens, à l'époque, ils déclaraient rien. Fait que tu faisais pas de rapport d'impôt. Mais là, on fait des rapports d'impôt. Puis les drag queens me disent, là, j'aimerais ça que tu me déclares, tu me mettes sur un payroll, parce que là, je paye trop d'impôts. Je dis, ah ben là... Fais-toi faire des robes comme moi. C'est ça. Fais-toi faire des robes comme moi. Puis va manger au restaurant même si t'as pas faim. Quel problème d'ailleurs d'avoir mangé au restaurant. Mais ouais, bon, j'avais plusieurs sujets quand même, c'est pas ça. Ben garde, est-ce possible de vivre en étant drag queen au Québec? Un sujet de Ben Simon voilà. Lavoie. Voilà, Simon, Timing. on a répondu à ta question. Est-ce que c'est possible de, mettons, s'exiler aux États-Unis, faire des tours? Hey, moi j'avais une question, je m'excuse parce Vas-y, que t'as vas-y. parlé des États-Unis et tout, mais moi je suis une grosse fan de RuPaul Oui. et de son émission RuPaul Drag Race. Ouais, je pense Et- que Mado, c'est pas le cas. Ah ben ouais, non, t'es Non, pas un... ben, j'ai écouté les premières années, mais c'est comme n'importe quelle télé-réalité. Après un certain temps, ça tourne en rond, c'est toujours la même affaire. Mais pourquoi tu fais pas une version québécoise? On m'a presque approché, tout le monde en parle, puis je veux dire, pas l'émission, mais tout le monde me parlait de ça. Ben, Puis je comprends donc. l'affaire, c'est que là, il va y avoir une télé-réalité justement sur les drag queens qui va sortir à RTV, Oui. qui s'appelle Île de jour, Île de nuit. Ils ont T'es suivi dedans? moi, je suis le narrateur OK. et l'animateur. C'est-à-dire qu'au début de chaque émission, je vais décrire ce qui va se passer dans l'émission, puis après ça, on me voit plus, mais on m'entend. Comme les télé-réalités, on va dire, on va suivre aujourd'hui telle personne à telle place. Comme l'amour est dans le pré. Mais ouais, l'émission en RTV. Fait que ça, cette c'est la émission-là, narration. c'est pas comme RuPaul Drag Non, non, Race. du tout. Mais l'affaire, c'est que j'avais été approché pour une émission semblable, puis je pense que les producteurs sont un peu frileux au Québec, puis surtout les diffuseurs. Les producteurs arrivent avec des concepts assez flyés des fois, puis le producteur va dire oh non, j'ai peur que ça soit ci, j'ai peur que ça soit ça, parce qu'il se fie à d'autres. À une autre émission qui tu sais, par exemple, là, je peux pas voir quelle émission qui pourrait avoir rapport avec des drag queens. Cover Love Girl, Stories. mettons. Mais CoverGirl, c'était C'était une fiction. C'est une Ouais. fiction, c'est ça. C'était une parodie. En plus, c'était une parodie des drag queens qui a pas vraiment marché comme émission. Fait que là, eux autres, ils ont toujours cette espèce de référence-là quand ils me disent, ouais, mais CoverGirl, oui, mais C'est il y a 15 ans. c'était il y a c'est pas 15 ans, pareil, puis là. ça avait rien à voir avec notre milieu. C'était une parodie. Oui, ça avait rapport, mais c'était comme une parodie, c'était grossi. Puis après la télé-réalité à RTV, les gens vont de plus en plus intéressés à l'univers des drag queens. Ils vont dire, j'aimerais ça voir. C'est vrai qu'une télé-réalité, ça serait, ben, en tout cas, un concours comme RuPaul Drag Race, ça serait capoté parce que c'est vivant, c'est fou, c'est pas straight, là.
Cindy Pigeon demande, est-ce que les drag queens sont aussi des drama queens? Mais on vient un peu de parler de ça, je pense. Mais j'allais général... dire, parce que pour finir, il y en a que oui, il y en a que non. Tu sais, moi, je suis la personne la moins bitch dans la vraie vie, mais il y en a dans la vraie vie, il n'y a pas de différence entre les personnages sur scène, puis dans les loges, c'est pas vrai que les drag queens se bitchent entre eux autres. Ils vont se bitcher en joke, comme n'importe quel comédien va se bitcher, ou quel humoriste, on va se faire un petit gag, on se fait des gags entre nous autres, on se cache nos affaires, on se dit des niaiseries sur scène, on divulgue des secrets sur scène, pas des secrets graves, mais si on va faire des jokes, des fois on donne notre numéro de téléphone sur scène. T'sais. Quand quelqu'un nous bitch, on fait attention, tu 514, hey, dis pas le tien, puis là, il part sur le tien, puis on le dit pas au complet. Mais sinon, ceux qui bitchent, vraiment, ceux qui sont vraiment méchants, moi, je travaille pas avec. Moi, j'ai le pouvoir, parce que c'est moi qui les engage. Si t'es plate, si t'es pas fine, tu travailleras pas avec nous autres, puis nous autres, c'est une famille. Mais c'est ça aussi, c'est un petit milieu. J'imagine que t'as aucun avantage à être désagréable. C'est ça. Je sais qu'aux États-Unis, ils peuvent être désagréables tant qu'ils veulent parce que 52 États où ils peuvent travailler. Nous autres, qui sont tous francophones, la plupart, ils peuvent rarement sortir du Québec. Puis même ailleurs, aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de villes. C'est Toronto, puis à part ça, Vancouver un petit peu. Puis... Il y en a pas ailleurs au Canada? Oui, il y en a, mais tu sais, il y en a 4-5 par ville. Toronto, il y en a une vingtaine, trentaine. Mais c'est Montréal où il y en a le plus, le plus gros contingent de drag queens. C'est drôle, actuellement, il y a le concours Miss Canada Pride de tous les dimanches chez Mado. Ouais. Et ça, ma femme a un personnage de drag king, en fait, que vous pouvez voir par Facebook. Ce concours-là, il permet aux drag kings et aux faux queens, aussi les femmes qui font de la drag queen. Parce qu'il y a des femmes maintenant qui se déguisent en drag queen. Moi, je l'ai déjà fait, j'ai tellement aimé ça. Non, mais il y en a des catégories. Ce qui est drôle, c'est que la journée où ma femme a performé, elle est passée en demi-finale. Mais ce qui est drôle, c'est que un des juges invités, c'est un ancien invité de Trois-Bières qui s'appelle Jérémy Larouche. Et ce qu'il a voulu faire, Jérémy, qui est dans toute sa grande bonté, c'est qu'après, il est allé backstage pour donner ses commentaires aux gens, tu sais. Mais il y avait une personne qui était en tabarnak de pas avoir gagné, que c'est la fin du monde. Et pendant que cette personne-là est vraiment en crise, puis il pisse, puis elle fait de l'attitude, puis franchement, puis voyons donc. C'est juste Jérémy qui est comme en trop enjoué, il dit mais là ta présence sur scène c'est pas vraiment bonne, blablabla. Puis c'était vraiment drôle d'avoir la personne qui est comme juste fermée, puis Jérémy s'en rendait pas compte. C'était magnifique. Je suggère de aller dans les backstage. En fait, souvent c'est que les jeunes drag queens qui commencent puis qui sont plus émotifs, c'est normal, tu sais, ils veulent gagner ou ben ils veulent être engagés ou ben ils veulent que les gens applaudissent après leur tourne, puis souvent c'est sûr que c'est un métier où est-ce que ça se passe instantanément. Tu sais tout de suite si t'as pas pogné. Tu sais, l'humoriste, là, tu sais, Jean-Michel Anctil, son nouveau show, il l'a pas su avant le lendemain que la critique de la presse était plus ou moins bonne, tu sais. Son public, oui, il applaudit, mais des fois, le public, tu le sais, le public va nous applaudir souvent gentiment, mais moi, je le vois dans les yeux du public à cette heure. Les vendredis passés, mon public était comme frette au cabaret. Le samedi, c'est le même show, un autre public complètement sur le party. Puis il y a des soirs, je fais une joke, ça passe pas le lendemain, je la fais d'une autre façon, je vais refaire la même joke. Qu'est-ce qui a pas pogné hier? Puis c'est de la façon que je l'ai dit peut-être, mais non, mais des fois, ça arrive que oui, il y a des publics qui sont plus durs, sont plus tough. Puis il y a des drag queens qui capotent. Mais j'ai dit, tu commences, donne-toi une chance. Là. Ouais, mais c'est vrai, moi je transposais en humour, mais des fois là, tu joues à la même place, le même numéro, puis mettons je prends l'exemple au bordel, le samedi soir, il y a 3 shows. Mais le show de 7h, le show de 9h, le show de 11h, c'est pas le même genre de public et pourtant tu fais les mêmes jokes. À 7h, ils viennent de manger, c'est plus smooth, ils sont plus écrasés de leur semaine ou ils ont pas encore soupé et tout, fait qu'ils sont plus mollo. 9h sont en feu parce qu'ils ont attendu toute la semaine, ils ont été mangés, ils sont avec leurs amis, c'est vraiment le fun. Puis 11h sont quand même un peu trop sur le party ou un peu trop fatigués de qui est rendu 11h. Mais nous autres, nos shows, c'est ça, le vendredi, le samedi, c'était à 11h. Fait que le vendredi, souvent, le public est allé manger après la job, sont allés prendre un verre, là, ils sont un petit peu fatigués. Fait que souvent, c'est là que c'est moins vivant. Mais le samedi, ils ont eu une journée de congé, ils sont allés souper, comme tu dis, là, ils ont un petit verre dans le nez, puis là, c'est la soirée aussi, le samedi, des enterrements de vie de filles. Fait qu'il y en j'aimais ton roulement d'yeux qui venait avec ça. Là, il y en a pas de l'hiver, fait que c'est cool, tu sais. Puis là, samedi passé, il y en avait 2. J'ai dit, bon, ça commence, 2, c'est beaucoup, là. Pourquoi t'aimes pas ça? L'été, des fois, il y en a 16, 17, 18. Ben, c'est parce que chaque enterrement de vie de filles contient entre 8 et 10 filles. Fait que c'est le fun, c'est 150 clients d'une shot que j'aurais pas peut-être ce soir-là. Puis mon club en contient 200-300, tu sais. Fait que c'est jam-pack l'été, mur à mur. Des fois, on fait des line-up. Mais l'affaire, c'est que ces filles-là sont sur le party, puis ils veulent toutes monter sa scène. Puis j'ai beau de leur expliquer, c'est un show.
On demande pas à drag queen quelle tune tu vas faire dans 10 minutes. Elle l'a préparé la veille au moins, tu sais. Ou en tout cas, elle a un bagage de 22 tunes qui passe ce qu'elle va faire. Mais tu sais, il y en a qui veulent... Peux-tu niaiser, mon ami? Là, vous êtes 15 à soir. Si je niaise chacune des 15, ça va prendre à peu près 3 heures. C'est pas ta soirée. C'est ça. Fait que, tu sais, on essaie de leur faire comprendre. On les fait monter 15 sur scène en même temps. Je les niaise tout en même temps d'une shot. Ça dure 15 minutes, puis c'est fini. Puis C'est réglé. c'est réglé. Mais je le fais de moins en moins parce qu'il y en a trop. À un moment donné, il y a plus de place à la scène. Je dis, où est-ce que je vais les mettre? Puis il y en a qui s'inventent enterrement de vie de fille, là, tout à coup. C'est parce qu'ils veulent monter sur la scène. Là, tu t'en rends compte trop tard. Il est sur la scène ou elle est sur la scène. Puis en plus, tu as des enterrements de vie de garçons. Ceux-là, c'est pire parce que c'est des gars straight qui sont tous bien gênés puis mal à l'aise d'être dans un cabaret de drag queen. Ils ont peur que ça s'attrape. Ben oui, tu vas ressortir d'ici, tu vas être guide demain matin. T'annules ton mariage. Tu sais, moi, je vais pas manger chez Valentine. J'ai assez peur d'attraper la fièvre du hot dog. Tu sais, non, mais c'est des fois, j'entends des histoires. Je dis, voyons donc, Saint-Hubert est de l'autre bord de la rue. Si tu te sens pas bien, traverse, tu vas être dans un espace straight. Là. On n'a pas des poitrines là-bas. Là. C'est ça, tu respires 5 minutes. Moi, je suis Saint-Hubert, c'est straight, je suis bien. OK, je retourne chez Mado. Mais j'ai une question. Comment ça que c'est star que ça, les shows? Parce que, tu sais, dans l'industrie... Vieux bonhomme, non, mais dans le divertissement. Dans le divertissement, mettons, il y a des cinémas, il y en a 11 Ouais. minutes avant. En humour, c'est à 8. Des fois à 9 quand c'est vraiment, En fait, vraiment c'est parce tard. que c'est un bar à la base, tu sais. Puis c'est une tradition depuis des années, les shows de drag queen, puis les shows de bar, c'est toujours vers assez tard. Moi, j'ai commencé il y a 30 ans dans les bars, puis c'était à 1h du matin, on faisait une performance de 15 minutes. Puis c'était assez parce que tu déranges le monde, ils sont en train de danser, puis c'est pas long, c'est un flash show, puis ça pognait, c'était le fun. Puis nous autres, c'est vivant, il y avait une performance musicale tout le temps, tu sais, c'était pas, je parle pas 15 minutes parce qu'ils vont mourir. Mais là, à cette heure, quand on a transporté ça dans nos bars, moi, avant que j'ouvre mon cabaret, il y en avait d'autres cabarets, puis c'était toujours 11h30 et 1h30. Puis là, je trouvais ça tard, 11h30. Je dis, mais essayez 11h. Tu sais. Mais c'est parce qu'on se rend compte que les gens qui viennent voir des shows de drag queen, c'est pas comme je m'en vais voir un humoriste. Tu sais, c'est quelque chose que je vais faire après, ou c'est pas un billet que j'ai acheté longtemps d'avance. Ils payent à la porte. Tu sais, c'est peut-être aussi la tradition qui fait que c'est des gens qui sortent dans les bars tard, qui veulent voir ces shows-là, je sais pas. C'est du nightlife, dans le fond. Mais de plus en plus, je me fais poser la question, ça serait le fun que ça soit plus tôt, parce que nous autres, on viendrait des petites madames, puis des gens, puis je comprends, là, tu sais, à un moment donné, à minuit, ils sont couchés. Ouais. Où ils veulent partir avec le dernier métro, c'est une gang de jeunes. Puis... Fait que là, on a les fins de semaine, c'est 11h, puis la semaine, c'est 10h. Pour être sûr que s'ils veulent partir à minuit et demi avec le dernier métro, ben, le show est fini. Mais tu sais, en même temps, c'est une adaptation. Tu sais, l'été, ils sont sur terrasses jusqu'à 11h, fait qu'ils veulent pas rentrer dans le bar à 10h. On gagnera jamais On contre gagnera eux. jamais. Moi, je rêve du jour où je serai à 8h, je vais me coucher à minuit. T'as mis de me coucher à 3h. On va terminer le premier segment là-dessus. On va prendre une pause, puis on va revenir après ces messages. Il y a plusieurs façons de participer à Trois Bières et la façon la plus importante, c'est bien sûr nous envoyer des sujets. S'il n'y en a pas de sujet, on peut pas discuter. L'invité va être là pour rien, puis on va juste être 4 autour de la table à rien dire et boire de la bière. Fait qu'on veut pas ça. Alors on a besoin de vos sujets pour éviter ça. Et la meilleure façon de nous les envoyer, c'est de nous les envoyer par Twitter au @3bières, sur Facebook, facebook.com/3bières, ou bien par email au 3bières@gmail.com. Quelque chose d'autre qui donne un coup de pouce à Trois Bières, c'est si vous êtes sur iTunes, allez nous donner 5 étoiles et nous écrire un commentaire. Premièrement, les commentaires, ça nous réchauffe le cœur, on les lit entre nous autres et c'est juste, c'est divin à chaque fois. Et les 5 étoiles, ça nous permet d'être plus visible sur iTunes, comme ça, d'autres gens peuvent découvrir l'émission, ce qui est ce dont on a toujours besoin, car ça met plus de yeux sur Trois Bières, ce qui devient plus d'oreilles sur Trois Bières. Si vous faites ça, ça nous aide grandement. Et une troisième façon, si vous la voulez, lorsque vous faites des achats en ligne, mettons que vous allez décider d'acheter quelque chose sur Amazon, vous pouvez aller sur 3bières.com/Amazon ou juste sur le lien Amazon sur 3bières.com et quand vous utilisez ce lien-là, vous magasinez comme d'habitude, mais ça nous fait une ristourne à nous et on utilise cet argent-là pour nous acheter du matériel pour continuer à faire l'émission, des nouveaux micros, des câbles XLR, plein de trucs comme ça. Vous magasinez pour vous-même, ça nous aide à en faire plus pour le show, tout le monde est gagnant. Alors n'oubliez pas, pour les sujets, c'est @3bières, facebook.com/3bières, 3bières@gmail.com, 5 étoiles sur iTunes, 3bières.com/Amazon pour aller magasiner. Mais trêve de messages, passons
au prochain segment. Parle-moi du bingo Mado. Parle-moi de l'importance du bingo Mado, puis parle-moi qu'aujourd'hui, tu dis que t'aimais pas ça faire ça. Fait que je suis curieux de savoir comment c'est quelque chose. En fait, je dis ça dans mon show parce que ça devient un gag dans mon show, là, parce que ça fait partie du monologue. Mais je peux pas dire que j'ai pas aimé faire le bingo à Mado, c'est pas vrai. C'était vraiment un moment de pure folie, de bonheur intense. Parce que du bingo, ça c'est kitsch. Le bingo dans une salle paroissiale, ça peut être quétaine. Mais le bingo à Mado, c'était kitsch. Parce qu'on jouait au bingo, mais pas vraiment longtemps. Mais c'était quoi? C'était un show que j'appelais le bingo à Mado. Les gens, ça se passait au Sky Pub il y a 20 ans de ça, en 95, mettons. Mais pas mettons, en 95. Le lundi soir à 8h, puis ça finissait vers 11h minuit. Puis j'étais sur scène pendant 3h30, 4h avec mon associé qui s'appelait Nana. Puis je collais on jouait au bingo. B9, B9, I30, I penetrating. Je faisais des chiffres en anglais, mais je faisais des jokes avec des chiffres en anglais. Puis là, à un moment donné, à travers les chiffres, je faisais des jokes. Je fouillais des jokes de blondes sur Internet, des conneries. Puis je m'amusais. Puis je faisais de l'impro avec le public. Puis quand quelqu'un gagnait, après 15-20 minutes la ligne, mettons, ben là, il montait sur scène. Je demandais son nom, d'où il venait. Là, je niaisais son kit. Je le niaisais pendant des fois 5 minutes ou une demi-heure, dépendamment qu'est-ce qu'il y avait de là. Puis s'il embarquait. Wow. Après ça, il donnait une cochonnerie que j'avais achetée dans un bazar. Puis là, il s'en allait. Puis après ça, on fait une deuxième ligne. Puis ça, on fait 4 coins. Puis on avait le temps de faire 4-5 lignes puis une carte pleine. Mais dans un bingo normal, ça, c'est une demi-heure. Fait que c'était un show d'abord. Il y a des gens qui venaient au bingo, là, puis ils jouaient pas. Ils étaient debout dans le fond du Skype, puis ils écoutaient le show, puis ils riaient sans arrêt. Puis ça a tellement marché qu'à un moment donné, on refusait du monde. Le Sky était plein à craquer. Wow. J'ai un producteur qui est venu voir le show, puis ses amis, des artistes qui étaient venus voir le show. Puis il avait faut aller voir ce show-là, tu vas rire, tu vas avoir du fun. Ben, il a acheté le show. Puis on est allé au Spectrum pendant 6 mois. Tous les premiers du mois, on a fait Capitole à Québec et le Spectrum avec ça. Wow. Moi, je partais du Skype, puis ma première scène, c'était le Spectrum. J'ai dit, tabarnak, c'est grand. On remplira jamais. Premier mois, on a fait 300-400 personnes, ça contient 1000. Deuxième mois, on était à 600 personnes. Troisième mois, on était sold out. Quatrième mois, les billets se vendaient à la porte par des scalpers. Ben, J'étais ouais. comme, attends, wow! Achetez des billets Cabaret Amado, bingo Amado. Puis quand t'es arrivé au Spectrum, est-ce que tes prix augmentaient ou est-ce que t'avais encore En les fait, vieilles, c'est encore ça, parce qu'on avait, à cause de l'Auto-Québec, on n'avait pas le droit de remettre des vrais prix. C'était comme, parce que les gens buvaient, puis c'était comme, mais il y avait toujours le cadeau quétaine. Puis les cadeaux quétaine, j'avais du fun. La partie de la semaine que j'aimais le plus, c'était aller chez Village Valeur, dans un bazar, dans un sous-sol d'église. J'achetais des jardinières en macramé, des hiboux tressés, puis du petit point, puis des casse-têtes, des New Kids on the Block, puis tout ce qui était lettre et quétaine, on l'achetait. Fait que là, ça se ramassait dans les salons de la ville au complet. Mais puis on avait tellement de fun, moi puis Nana, avec ce show-là, là, c'est épouvantable. J'ai bâti mon personnage vraiment beaucoup sur cette scène-là pendant ces années-là, les 2 années que je l'ai faite. Là. Ben, j'ai fait longtemps ailleurs, mais les 2 années intensives là, que ça a marché, c'était ça, 95-85. Puis c'est ça qui a parti Mado. En 96, Mado n'était pas connu par le grand public, puis à cause du bingo, ça s'est fait connaître. Là, j'ai fait en faire c'est nous autres. J'ai fait 5-6 capsules pendant l'été. J'ai sorti un calendrier, le calendrier à Mado. Là, ça a parti à la carrière, ça a décollé là, d'une shot. Il y a des extraits sur YouTube, d'ailleurs, si tu veux Ah non, je vais veux pas le voir. Voici, exactement, la caméra. Je sais pas qui met ça, mais moi, je mets rien de ce que j'ai fait. Il y a du monde qui met des affaires sur YouTube, puis il y a plein d'affaires de Mado sur YouTube que je dis, c'est pas moi qui ai mis ça. Non, j'oserais pas, là. J'étais laid, Mais il y a un reportage de Caméra 80. Caméra 90, 90, je pense, ouais. sur le bingo. Mais ça, c'est le premier bingo, c'était dans un sous-sol, sa rue Saint-Denis, le bar s'appelait le Zorro. Oui, c'est ça. On Oui. était 25 dans le bar, il était plein, là. Oh. Un petit bar, là. Puis ça, c'était vraiment, c'est là, ça a vraiment commencé, la première fois. Puis 5 ans plus tard, une personne m'a rappelé pour dire, tu te rappelles ton bingo, on aimerait ça l'avoir dans notre bar, ça. Puis ça, c'était drôle dans le petit bar parce qu'on était 25, mais il y en avait 12 qui se déguisaient. Tu sais, j'ai du monde qui se déguisait dans... En drague? Oui, mais des dragues, des personnes. J'ai des amis qui se déguisaient, là. Un soir, ils sont déguisés en petits vieux. La semaine d'après, ils sont déguisés en juifs orthodoxes. Aujourd'hui, tu pourrais pas faire ça. Je pense que tu serais arrêté. Tu sais. Mais en indienne aussi, il y a toutes sortes d'affaires que tu peux plus faire. C'est dommage. Tellement des beaux costumes. C'est vrai, J'ai des boudins chez nous qui servent à rien. Tu peux plus rien faire avec. Ça, tu peux les vendre. Ouais. Mais ton maquillage, d'ailleurs, est-ce que c'est toi qui le fais? Oui. Puis comment ça a évolué avec le temps? Comment tu as réussi à Ça a évolué définir? de Comment peinture à numéro, c'est devenu maintenant la spatule. Non. C'est comme, écoute, ça a évolué parce que moi, j'ai appris tout seul. Là. J'ai appris sur le tas. Là. Puis je voulais pas que ça soit comme tu vois dans RuPaul Drag Race, ils ont toutes la même technique.
C'est plate parce que toutes mes drag queens aujourd'hui, les nouvelles se ressemblent toutes. Ils ont toutes le même maquillage. C'est comme pas assez personnage. Moi, c'était Claire Mado, c'était une ma tante. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, Mado, c'était une ma tante quétaine. Elle tripait sur Michel Richard. Elle portait des robes padées des années 80 que j'ai achetées au Village Valeur. Puis c'est le plus kitsch. Quétaine. C'était pas kitsch, c'était quétaine. On embrassait le quétaine avec grands bras ouverts. Là, Ouais, il est pas censé être cool, ce personnage. Non, les gens arrivaient et voyaient Mado. Puis il y a 30 ans, elle avait de l'air plus vieille qu'elle a de l'air aujourd'hui. C'est ça. Parce qu'elle était ma tante à l'extrême. Fait que c'est là que c'était facile de dire des niaiseries puis de bitcher sur le stage quand t'as de l'air d'une matante. Tout le monde aime sa petite matante quétaine, sympathique à Noël, qui parle de cul puis qui fait des jokes salés, tu sais. Fait que là, c'était ça, Mado. Puis après ça, ben là, le maquillage, mais je me suis habitué, hein. Ça a évolué, puis j'ai commencé à prendre des techniques que j'avais pas, comment bloquer son sourcil pour pas qu'il paraisse de gars, tu sais, parce que moi, j'ai un gros sourcil italien, fait que il y en a qui se l'épilent. Il n'est pas question que je m'épile puis que quand je suis pas maquillé, personne ne sait que je fais ça dans la vie. Ça me tente pas de me faire reconnaître sa rue pour l'instant, tu sais. Mado, ça a été une poupée. Je faisais un maquillage très poupée. La petite bouche en cœur, puis des petites joues Fardées. Fardées, là, elle a eu froid, là, tu sais, quand tu reviens dehors l'hiver, les petites filles qui ont des petites joues rouges. Fait que c'est ça, Mado. Là, un peu moins, parce que là, c'est une madame extravagante. C'est une diva, Mado, là. Elle a commencé quétaine. C'est magnifique parce que moi j'ai fait pour Codef, on a fait un topo sur les drag queens, on est allé tourner au cabaret d'ailleurs avec Rita Baga qui était notre mentor et qui nous a montré justement à se maquiller, à se barrer les sourcils, à s'en redessiner et tout. Puis c'est de la job là, c'est pas c'est de la job, c'est pesant d'en face du maquillage de drag queen. Ouais, quand je l'enlève là, toi, t'es pas chez vous, mais t'habites à côté. Ben, j'habite à côté, ben, c'est parce que j'ai ma loge au cabaret, fait que ça me tente pas de marcher de chez nous à ma douce, déjà, je vais me faire arrêter ça va te prendre autant de temps. Dans le village, c'est clair. C'est dans le village, je fais juste sortir dehors pour regarder s'il pleut, au cabaret, puis c'était à moitié de, c'est Mado. Ben, quand t'as ta propre loge, tu vas en profiter. Tu l'utilises pour ce qu'elle sert. C'est tellement le fun de rentrer chez nous, puis Mado est pas là pantoute. Si je ramène un gars à la maison, il sait pas que je fais Mado. Mais il sait parce qu'en général, tout le monde le sait, là, dans le village, c'est bien dur de dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je travaille en construction, moi. Je suis un entrepreneur. Moi, je dis que je suis peintre en bâtiment. Je me peinture la face, puis moi, je suis un monument. Ben oui. J'adore ça. Ben, c'est ça, le sujet qu'on avait pigé, c'est Geneviève Plante, @Jen, qui est ma femme. Je la connais, elle me suit sur Facebook. Mais ça, son personnage s'appelle Justin Tinderfake, si vous voulez le voir. Ah, c'est elle qui a fait le cool. C'est elle qui ça. Fait qu'elle a en demi-finale. Elle a gagné il y a 2 semaines, je pense, la semaine passée. Mais tu me demandes quels ont été les changements les plus marquants pour toi dans le monde de la drague depuis le début de ta carrière. Fait que moi, j'avais lu vite puis je pensais qu'elle demandait pour ta carrière en tant que telle, mais tu n'en parlé. Mais tu parles du monde de la de ça, comment tu penses que ça a changé? Ça a évolué au bout parce que quand je faisais ça il y a 30 ans, tu as vu le reportage Caméra 90, ils présentent ça comme quasiment les freaks de la nuit. Là, on va vous présenter des gens marginaux, des gens spéciaux, puis même le mot drag queen égale vulgaire, cheap. C'était ça là, il y a 30 ans. Il fallait qu'on se batte pour dire écoute, on fait du vrai show, du vrai théâtre, c'est de la performance qu'on fait. Mais toi, t'as vu ça au début, t'as vu ça aux États-Unis. J'ai pas vu le début, le vrai début, c'est les Chinois il y a 10 000 ans. Ce que je veux dire, c'est que toi, c'est venu avec des magazines ou t'es tombé sur des VHS américains? Non, c'était vraiment à l'école de théâtre, comme je t'ai dit tantôt. Okay. J'étudiais pour faire du théâtre, puis quand on m'a offert... En fait, la vraie première fois, j'étais avec mon meilleur ami, Olivier, qui était mon meilleur ami il y a 35 ans, qui est encore mon meilleur ami aujourd'hui. On est allé dans une soirée au Poodle qui s'appelait The Business Women Convention, la convention des femmes d'affaires du Québec. Puis c'était en anglais, je sais pas pourquoi, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas peur de la Los Angeles, je sais pas trop. Mais pourtant, c'était mix, là, la clientèle. Puis on s'était déguisé en femme d'affaires. Mais moi, je m'étais déguisé en secrétaire, puis lui, il était déguisé en ma patronne. Mais juste de même, là? Oui, pour sortir un samedi soir. Il se pliait au thème de la soirée. Ce qui était le fun des années 80, on n'attendait pas l'Halloween pour se déguiser. Tu sais, des fois, je vois des petits gars puis des filles déguisés d'un bar, je fais « wow ». Là, il y a des gens qui les jugent. Moi, ceux que je trouve quétaines, c'est ceux qui sortent en t-shirt pis en jean à tous les semaines. Parce que ces petits jeunes-là qui sont déguisés, ils ont du fun, ils trippent, ils rentrent chez eux puis ils ont une soirée d'enfer. Le jean t-shirt, il est rentré chez eux, il dit « non, c'est encore plate à soi ». C'est plate parce que toi, t'es plate. Si on n'avait pas peur de se laisser aller un peu plus, on arrêterait de dire au monde qu'il y a une sucre rouge en plein mois de l'été. C'est l'Halloween, c'est au mois d'octobre. Combien de fois je me faisais dire ça? L'Halloween, c'est au mois d'octobre. Ah ouais? Je pensais que c'est en juillet. Tu sais, c'est comme à un moment donné, ça allait évoluer tranquillement, évidemment. Mais je pense que, oui, le phénomène de RuPaul Drag Race, ça aide énormément parce que c'est rendu mondial. Là. Puis moi, ce qui a aidé au Québec, c'est quand Mado est passé à la télé la première fois.
les esprits se sont ouverts parce que là, ils mettaient une face sur un phénomène qui existe, qu'ils connaissaient pas. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Tu sais, quand ils savent pas c'est quoi le monde en général, ils ont peur de quelque chose, ben soit qu'ils sont comme mal à l'aise, ou qui tout de suite ils vont avoir des préjugés. Souvent c'est des préjugés en premier que les gens vont avoir. Ah c'est ça, c'est comme ça, j'en ai entendu parler, mais tu l'as-tu vu? Avez-vous vu mon spectacle, monsieur le producteur, avant de dire que c'est cheap ce que je fais? Puis là, à un moment donné, tu passes à la télé, puis t'es capable de parler, toi. Ben oui, je suis capable de parler. Non, je suis sur un stage, puis tu disais c'est rien. Ça, C'est ça qui se passe. Je fais rire du monde depuis très longtemps, mais je suis pas capable de rien dire, moi. Fait que c'est sûr que, tranquillement, pas vite, ça s'est pas fait d'un coup, là, du jour au lendemain. Fait que l'évolution, elle se fait maintenant tellement que, tu sais, tantôt, tu disais, il y en a pas beaucoup en région qui écoutent notre émission, qui connaissent les drag queens, mais c'est pas vrai. Parce qu'il y a un gros bassin de drag queens à Québec. Il y a un petit cabaret de drag queens qui est ouvert à Trois-Rivières, qui marche quand même le samedi soir. Il y a des spectacles de drag queens le samedi soir, dans cette place-là, qui s'appelle le Rouge, il y a le mot rouge. Le théâtre rouge, la scène rouge. Googlez Drag Queen Trois-Rivières. Quelque chose rouge. Les drag queens vont faire des shows partout. J'arrive de faire un show à Sherbrooke. Je m'en vais en faire un à Dolbeau samedi prochain. Je m'en vais à Hartford. Mais vous faites ça? Dans des bars? Dans des bars en général. Corpos, dans des bars. Des corpos, des bars, des événements. Mais de plus en plus de bars vont faire des soirées spéciales, drag queen. C'est-à-dire, comme tu vas aller, au lieu de recevoir un humoriste cette semaine, on reçoit 3 drag queens qui nous font un show de 2 heures, 1h30, 2 heures. Ils font des performances, ils bitchent, ils jazzent sur le stage, ils font rire le monde, ils font des jeux. Mais le public qui est là, qui d'habitude vient prendre une bière, puis il vient voir un show d'humour, puis que là, ce soir-là, je vois, il y a des gars déguisés en femmes qui chantent du Dalida. Ouais, mais non, c'est pas du Dalida, Henri. Les jeunes font plus ça. Là. Okay. Moi, je suis l'un des derniers qui faisait ça. Mais je veux dire, admettons du Ariana Grande ou de Selena Gomez. C'est ça. Ça change rien pour eux de voir juste comme ça. Non, mais c'est parce qu'ils savent, c'est organisé, les gens vont payer 10$ pour aller voir le show. C'est pas dans un bar au hasard, hey, à soir, il va y avoir des drag queens, tu ne sauras pas. Tu sais, moi, je m'en vais au Météor à Dolbeau, puis ça fait 4 mois que les billets sont vendus. C'est sold out depuis 4 mois. Fait que, tu sais, ils savent qu'ils s'en viennent voir des drag queens, puis ils attendent ça. Puis moi, je reçois tous les jours, je reçois un Facebook ou un message de quelqu'un qui va me dire, quand est-ce que tu viens dans ma région? Tu sais, mon One Mado Show, là, quand est-ce que tu viens là? Quand est-ce que tu viens? J'ai dit, on va parler à un producteur je sais pas, moi, un diffuseur de salle, je pars chez vous. Moi, j'en ai pas pour l'instant, mais je me cherche toujours un bon booker, tu sais. Mais sinon, dès qu'ils savent de quoi il s'agit, il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de problème. Tu sais. Mais justement, en fait, la question, c'est ton évolution, mais l'évolution du milieu aussi. Là, tu as commencé à faire plus de stand-up. J'ai vu ton premier show au Jésus. Je l'ai vu, c'était très bien. Très fun. Mais là, il évoluait beaucoup. Mais déjà là, c'est le fun de voir une autre version de toi. C'est ça. C'est la première fois de ma vie que je faisais vraiment du stand-up. J'avais écrit des monologues. J'ai écrit des monologues, mais je les oublie tout le temps parce que je fais de l'impro. J'ai écrit des monologues. C'est pas vraiment des monologues, c'est des sujets sur quoi je parle. Puis moi, je parle beaucoup d'actualité. Puis je m'inspire de ce qui vient de se passer. Comme je reste dans le récent. T'sais. Là, c'est la première fois que j'avais des monologues. Je me dis, bon, je vais essayer. On m'a dit, il faut que tu essayes un jour. Pourquoi pas? Je dis, pourquoi pas? T'sais. Ça fait 15 ans que je fais des shows avec un pianiste. Puis c'est des shows où je chante, puis je change les paroles des chansons. Puis entre les chansons, je fais des petits monologues de 2 minutes, 3 minutes. Puis qu'est-ce que tu as vu au Jésus? C'est un work in progress. Tu parlais de Justine Philly qui m'a aidé pour les textes. Tantôt, on parlait d'elle. C'est la seule qui m'a aidé. J'ai tout écrit tout seul. Mais ça allait bien parce que c'est des histoires que j'ai dans ma tête depuis 30 ans. Ça va bien. Là, rendu sur scène, les jouer, puis de pas improviser, c'était épouvantable. C'était tough. Là. Pourquoi tu fais ça, d'abord? Je sais pas. Je pense que j'avais besoin de souffrir avant de mourir. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi je reste pas dans mon cabaret? Parce qu'à un moment donné, j'ai besoin toujours de me renouveler. Mado, elle a toujours évolué, puis faut que moi, j'aie du fun à le faire. Puis j'ai encore bien du fun à le faire, mais là, je trouvais que les mêmes jokes pour pas le même monde, mais le même genre de public qui venait au cabaret, ça me motivait plus, là. Ouais. Le One Mado Show, ça me motive parce que c'était un show d'humour que j'étais en train de travailler, puis il n'est pas fini de travailler parce que ce que tu as vu au Jésus il y a 2 ans, je l'ai refait. Là, j'ai quelqu'un qui vient de m'aider. Je l'ai fait 3 fois au Théâtre Sainte-Catherine, puis là, la personne qui est venue voir, que c'est un petit gars qui fait du théâtre aussi, il s'appelle Michael Lamoureux, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit il étudie en théâtre, puis il fait de la mise en scène, puis il travaille un peu sur Like Moi de temps en temps, puis il travaille à la pige. Puis il m'a aidé pour resserrer mes textes, puis moi, des techniques que j'ai pas, là. Prendre un respire, puis d'écouter le rire du monde, puis d'attendre ma joke. Là, pas ça, moi, je fais 4 jokes en ligne. Là, le monde est rendu à 4e, je dis, elle n'a pas pogné celle-là. Ben, c'est pas qu'elle n'a pas pogné, ils l'ont pas entendu, ils sont en train de rire la première. Moi, je vais trop vite, je parle trop vite, fait qu'il faut que là, j'ai appris à respirer, puis j'ai appris à attendre, puis qu'est-ce qu'ils font, les humoristes? Ben, ils font
font ça de même. Ça s'apprend, ça se place. Ça Tu se souris, place, tu respires, tu tu prends une respires. petite gorgée d'eau. C'est ça. Puis tu fais comme un petit clin d'œil. Tu fais, hein? Tu sais, ben oui. Hein, Toi, tu le sais. C'est ça. Fait que tu as des petits mots qui font, tout à fait, oui. C'est ça. Comme je vous disais, tu sais, tu fais comme si tu semblais que t'es dit, puis jusqu'à la prochaine joke. Puis ça, ben, ce qui est le fun, c'est que là, ben, moi, j'appelle ça mon work in progress au Théâtre Sainte-Catherine, parce que c'est pas grand, il y a 100 personnes. C'est un beau petit Je théâtre. peux pas me en casser plus. la gueule, parce que c'est tout du monde. La moitié de la salle, je les connais, parce c'est des gens qui viennent m'encourager ou c'est du public du village Fidèle. qui m'ont déjà vu. Là, de plus en plus, puis il y a des nouveaux que, tu sais, la dernière fois, j'avais une rangée de madames en avant. Je dis, c'est qui ces madames-là? Je les connais pas. Puis des madames, là, tu sais, 65 ans et plus, là. Là, j'ai dit, vont-tu rire? Tu sais? Ça n'a pas arrêté de rire. Puis après, c'est les seuls qui m'ont entendu à la fin du show prendre des photos. C'est les madames qui m'ont entendu. Puis le dernier show que j'ai fait, ma mère de 91 ans est venue voir le show avec mon père de 87 ans. Puis mon père qui dort partout. Mon père, c'est un loir ou une espèce d'opossum, là, puis un koala. Il dort 22 heures par jour. Et j'ai dit, il va s'endormir, ça se peut pas parce qu'il n'y a pas de musique, ça bouge pas. Tu sais, il vient au cabaret, c'est fort, tu sais, ils viennent pas souvent, mais quand fait qu'il peut pas s'endormir. Mais là, il a ri, je le voyais dans ma face, il arrêtait pas de rire. Puis ma mère, pareil, puis ma mère est un petit peu, petite madame, tu sais, c'est un peu vulgaire, bon, tu sais, pas trop, mais à la fin du show. Puis maman, comment t'as trouvé ça? Elle dit, j'étais un petit peu fatigué d'avoir autant ri. Ah! Écoute, là, je me suis retenu à deux yeux serrés pour pas pleurer. Tu sais, c'est comme, tu fais, wow. 91 ans. Fait que là, tu dis, puis quand j'entends du monde autour de moi dire ce que tu fais, c'est si, c'est ça, je dis, ben, là, j'ai ma référence. J'ai dit, ben, t'es-tu venu le voir, le show? Non, ben, viens, ma mère de 91 ans est venue, puis elle est catholique de traditionnaliste d'une époque où aujourd'hui, tu sais, on n'a plus quasiment comme ça, là. Puis elle a trippé au bout. Mais quand tu dis que les gens disent c'est ça ton show, c'est quoi qu'ils disent? Ouais, moi aussi, je suis curieuse de savoir Ben, qu'est-ce c'est comme que... le mot qui revient toujours, c'est vulgaire, c'est cheap, c'est parce qu'ils l'ont pas vu. C'est juste qu'ils l'ont pas vu. Ou il suffit à ce qu'ils ont vu au cabaret. Tu sais, quand le show Jésus, j'étais très nerveux. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça. J'aurais peut-être pas dû commencer là. Puis j'ai eu des super bonnes critiques. Les filles, c'est des filles qui sont venues en Huffington Post, puis Medium Large, Catherine Perrin, Judith Lucier dans le métro. Toutes les filles ont adoré le show. Ils ont été fines, ils ont compris que j'étais nerveux, puis ils n'ont pas dit... Puis il y a un journaliste qui a pas vraiment trippé, puis il a focusé sur le fait que j'étais pas aussi à l'aise qu'au Cabaret Mado, puis il a dit elle devrait rester dans son cabaret, meilleure dans son cabaret. Puis j'étais comme déçu parce que c'était comme le seul gay que je connais qui avait invité ce journaliste. Je me dis, tu as l'impression parce qu'il est gay, tu l'as dans ta poche. C'est le pire critique, c'est souvent le monde proche de toi. Puis c'est correct, là. Il avait raison dans un sens, mais en même temps, tu fais et maudit, j'ai pas eu mon 100% de bonne critique. Mon Dieu. Un bon sujet quand même. Ben oui. On est dans plein de place. C'est ça qu'il faut. Sam masse, entre parenthèses, pas massé. Parce que la dernière fois, j'ai entendu Sam massé. Masse. Ouais, un vrai jeu de mots. C'est quoi la chose la plus weird que vous avez vu un ou une drag queen faire? Joke la plus weird. L'affaire la plus weird. Écoute, ben, Ou un numéro juste étrange. en général. déjà, il y a des numéros des fois assez étranges. Hier, d'ailleurs, pour le concours MX Canada, là, j'ai vu des affaires assez étranges. Mais j'ai vu des... À un moment donné, il y a un gars... Écoute, c'est épouvantable, ce numéro-là. Puis ça pognait, là. Il faisait « Je suis malade » de Lara Fabian. Avec... Il commençait soft, là. Il arrivait sur scène, puis il chantait le début de la tune, Je suis malade, mais plus la tune avançait, plus il en rajoutait. À un moment donné, il sort un bol de toilette sur scène. Il vomit dans son bol de toilette. Puis il finit en sortant un tampon de sa robe pour nous dire « Je suis malade, j'ai mes règles. » Écoute, c'est épouvantable. C'était d'une vulgarité. C'était d'un mauvais goût. Puis ça pognait à chaque fois. Puis moi, quand je voyais ce numéro-là, j'aimais pas ça. Puis tout le monde hurlait, puis ils voulaient le revoir. Mais c'est la façon qu'il le faisait, ça marchait, il faut dire. Là. Mais ça, c'est un numéro assez trash que j'ai vu fait dans un cabaret qui était pas trash. Parce que souvent, tu vois des affaires trash. Comme tu sais, je te disais, Malouf qui jouait de la guitare dans un club où est-ce que tous les jeunes écoutent du techno. C'est à l'époque du techno. C'est comme, on va se faire garocher des bouteilles. Mais non, les jeunes trouvaient ça flyé, ils aimaient ça. T'sais. Parce que c'était trop weird, fait qu'ils aimaient ça. Mais tu sais, sinon, ce qu'on voit des fois, c'est dans la salle, c'est pas sur scène. Ou c'est des conneries qu'on a dit. Tu sais, pourquoi j'ai dit ça, tu sais. J'ai dit une affaire à une cliente à un moment donné. Puis c'était pas méchant. Mais il faut que j'arrête de dire ça parce que souvent, la joke niaiseuse qu'on fait tout le temps, la petite madame avec les cheveux courts, là, 4-5 madames avec les cheveux courts,
on est dans notre tête, on est sûr que c'est des lesbiennes, mais c'est gros préjugés larges de même. Ça se... Ouais. Voyons, pourquoi elle serait lesbienne par les cheveux courts? Parce qu'en général, les petites madames de région ont tous les cheveux courts. Fait que je sais qu'ils sont pas lesbiennes. C'est sûr que, tu sais, surtout à Chicoutimi, là, en plus, ils ont des mèches dedans, des mèches rouges. Fait que c'est sûr qu'elles sont pas lesbiennes, mais je vais leur faire le gag. Ils partent à rire, les petites madames. Ben, on n'est pas lesbiennes. Ah, parce qu'à Montréal, les cheveux courts, c'est lesbien. Oh, mais là, ils rient un peu, Mais ce soir-là, j'ai la petite madame, on riait avec eux autres la table. On dit, êtes-vous lesbienne? Elle dit, non, pourquoi? J'ai les cheveux, vous avez les cheveux courts. Elle dit, char de chimio. Oh! Tabarnak! Non. Là, j'ai dit, malaise total. Il y a personne dans le public qui a entendu, mais ma face change. Mon co-animateur qui est à côté de moi, qui est comme, OK, bonne chance, Mado. Moi, je me tasse, tu t'en sors tout seul. Fait que là, je regarde la madame, je dis, je suis vraiment désolé, madame, je m'excuse, mais c'est pas le fun que vous me l'ayez dit de même sur scène. Là. Je suis vraiment, vraiment désolé, là. Mais faites pas ça sur scène. Parce que je pouvais pas le savoir. Je pouvais vraiment pas le savoir. Puis mon gag était pas extraordinairement bitch rochant, là, tu sais. J'ai vu des drag queens dire des affaires bien pires que ça sur scène. Là. Il y a un drag queen, le même drag queen qui faisait le bol de toilette, il a déjà dit à un gars qui est arrivé, qui était assis, dit, est-ce méchant champ de fraises que t'as dans la face, toi? Ah non! Le gars, il avait pas un bouton dans la face, il en avait 700. Là. Tu sais? Ou ben, t'es vraiment pas belle, toi, hein? Mais pas en joke, là. Moi, je vais dire à madame, c'est pas très joli ce que vous portez en joke. Tu sais. Mais Je déjà, vous juste comprends, que tu roules tes airs, ça oui, c'est passe. ça. Déjà, quand tu roules ta hair, puis le look que j'ai, souvent, ils vont dire, ben, garde-toi donc. toi. Agnès. Ouais. C'est ça, tu sais. Puis ça, là, maintenant, ils savent que je fais des conneries, tu sais. Mais tu sais, des fois, je dis, c'est beau, tes cheveux, si t'en fais pas, ça va repousser. Mais tu sais, c'est tout. Mais là, cette fois-là, j'ai dit, je fais plus de jokes de cheveux courts lesbiennes, c'est fini ce temps-là. Dans les shows de drag queen, souvent, il y en a des affaires trash. Mais moins qu'avant, je trouve ça triste. Au Lézard, dans les années 80-90, on en faisait des conneries puis on en voyait. En fait, tu vas en voir plus si tu vas dans les shows burlesques. Tu sais, ta blonde, tu dis qu'elle fait du drag king. Fait que si tu vas au café Cléopâtre, eux autres, ils font des soirées burlesques puis là, ils se lâchent plus parce que les drag queens sont moins fignolés, sont moins finis. Ils sont plus trash de look, ils sont comme moins maquillage perfectionniste. Puis j'aime ça parce que ça fait du bien de voir d'autres choses. Des fois, c'est ça que je dis à mes drag queens. Arrêtez de mettre 300% de votre énergie sur votre make-up, là. Puis pensez à une performance drôle, folle, tripante, qui va sortir de l'ordinaire, qui va faire comme pas encore une autre qui fait gauche, droite, en avant, en arrière. Gauche, droite, en avant, en arrière. Souvent, c'est ça une performance de drag queen. Ouais, moi, je me souviens que quand une des fois où est-ce que je suis allée à ton cabaret, justement, il y avait un show. C'était une Asiatique qui était tout petite puis qui faisait un numéro de danse un peu techno trash, était habillée en latex. Puis, je me souviens que quand elle s'était virée de bord, elle était nu-fesse. OK. Puis, je me suis dit, il est où? Elle a sorti un lighter puis elle a pété. Non, mais Des ça fois, ils font que... des conneries de même. Mais non, elle se shakeait ça, là, puis c'était des belles Ah, tu fesses. disais, pis hey, tout, où? mais Elle la met où? mais ça se pouvait pas. Ouais. C'était Ben, si tellement... tu vois des drag queens en G-string sur scène, des fois j'en ai une là, qui fait de la danse contemporaine. Il fait de la danse contemporaine sur du Sia, par exemple. Oh. C'est magnifique ce qu'il fait. C'est un Ah vrai ouais? danseur de danse contemporaine. Puis il porte des brassières, bobettes, G-string. Tu te dis, il y a mais où? Mais c'est ça. Même moi, je me dis, il y a mais où? Mais je pense qu'il y a Davis. Puis il arrange Il la dans met son dans un petit casier. pot de cornichon parce qu'elle garde son croquant. C'est une prothèse. Écoute, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mais ben, il y en a qui vont dire on s'arrête en dedans, mais ça, c'est quasiment impossible. Ben non. Mais en fait, c'est qu'ils ont les couilles rentrent ils ont dedans. des strappers. Tu sais, ça, c'est la question qui est pas dans le sac. Là. Où c'est que vous la mettez? On s'est fait poser 100 fois. Ouais. Moi, jamais à la même place que tout. Jamais nulle part parce que j'ai pas de problème de cacher quoi que ce soit parce que ma dos est pas en latex. Ouais. J'ai rien collé sur le corps en général. Mais quelqu'un qui se colle quelque chose qui est en bikini sur le stage, un gars en bikini, là, en drag queen, là, ben, ils ont des strappers qui appellent, c'est quelque chose qui tire par en arrière, puis tout est pogné dans la petite corde de strapper en arrière. Mais oui, mais je veux dire, t'as bien beau après ça mettre des bas de nylon, tu sais, pour finir tout ça. Il reste que... Ben, il y en a de temps en temps. Comme hier, Rita, l'animatrice, elle me dit, j'ai une couille qui est sortie. Oh, Mais non. on la voit pas parce qu'elle a une robe longue. Tu sais. Puis des fois, sur scène, on voit ils font un kick dans tu sais, ceux qui sont bons en danse, puis le kick dans les airs super haut, là, puis là, pow! Il y en a une qui sort. Fait que là, tu vois la raccoon se revirer de bord, puis elle la met les deux gens, puis elle se replace, puis elle revient. Puis écoute, ça, c'est des beaux moments. Ça, ou quand elle shake la tête, la perruque par à droite, puis whoop, puis de perruque. Ça, c'est bien super. Écoute, si le monde veut des perfections, qu'il y ait voir des peintures. Voilà! Ben, va voir des statues qui bougent pas. Exactement. De toute façon, une perruque qui disparaît, puis qu'il y a une couille qui sort, ça fait toujours rire. Oui, oui. Surtout quand la toune était plate, tu te dis, bon, enfin, il se passe de quoi? On va terminer le second segment là-dessus et on revient après la pause, après ces autres messages. Mmh.
vous écoutez les podcasts, vous êtes des fans de ce qui est parlé, de ce qui est dit. Et qu'est-ce qu'il y a de plus parlé et de plus raconté qu'un podcast? Un livre audio. Vous allez me dire, Yannick, j'aimerais ça un livre audio, je n'ai jamais lu un de ma vie, où c'est que je commence? Ben, une façon que vous pouvez commencer, c'est aller au 3bières.com/audible, AUDIBLE. Et ce qui est super simple avec ça, c'est quand vous vous inscrivez, votre premier livre audio, il est gratuit. C'est pas beau, ça? Vous pouvez downloader n'importe quel livre audio de tout le catalogue de Audible. Il y a vraiment de tout, là. Je veux dire, il y a même des livres audio de Star Wars qui sont lus par Jonathan Davis, le chanteur de Korn. C'est fou, n'est-ce pas? OK, je viens de checker sur Wikipédia, c'est pas le même Jonathan Davis, c'est pas le chanteur de Korn qui va vous lire des aventures de Star Wars qui sont canons avec les films récents. C'est pas le même dude. Cependant, ce que je vois aussi sur le Wikipédia de Jonathan Davis, c'est qu'il adore aller sur les bases militaires, visiter les troupes et voir les robots anti-bombes. C'est pas assez beau à ton goût, ça? À la fin de cette capsule, vous allez avoir appris 2 affaires. Même 3 affaires. 1, il y a plusieurs Jonathan Davis dans ce monde. 2, Jonathan Davis de Korn adore les robots des mineurs. 3, vous pouvez avoir un livre audio gratuit quand vous vous abonnez à Audible au 3bières.com/audible. Mais pour apprendre encore plus de choses, passons au prochain segment. Luc, on m'a informé à l'oreille que t'avais une habitude dans le temps fâcheuse quand t'introduis des gens. Tu spoil les numéros. On m'a dit. Ah, t'as parlé avec des drag queens, toi? Ah, je sais pas. Je fais de ma recherche, moi. Je fais de ma recherche. Car Luc, c'est un bon recherchiste. Il fouille, il va sur le terrain, il demande des questions. C'est drôle parce que les drag queens, ils pensent que je spoil leur numéro, mais c'est parce que je leur dis toujours, un bon spectacle, là, c'est comme ça prend de la mise en scène, puis on n'en a pas de mise en scène au cabaret. Puis ça prend de la coordination, puis ça prend... Faut que tu prépares le public. Tu peux pas avoir dans l'idée que le public sait tout d'avance. Puis je m'assine avec certaines drag queens, puis ils me disent, là, t'as vendu mon punch. J'ai pas vendu ton punch, j'ai expliqué ce que tu t'en viens faire parce que c'est vraiment weird ce que tu t'en viens faire. Mais la drag queen, elle aime pas ça se faire dire ça. Elle a toujours raison, la drag queen, de toute façon. À chaque fois que je leur dis quelque chose, c'est oui, mais. Je dis non, il n'y a pas de oui, mais. Je sais ce que je fais, je sais ce que je te dis. T'es bon dans ce que tu fais, mais écoute, laisse-moi juste, tu vas voir la différence. Puis des fois, je le dis pas. Puis son numéro pogne pas. Puis je vais voir, ça n'a pas applaudi ben dans ton numéro, hein. Ouais, mais à soir, il était fatigué. J'ai dit non. J'ai dit check ben demain. Le lendemain, j'explique le numéro. On s'en va dans tel univers, vous allez voir, c'est ci, c'est ça. Ben, il y a des gens, ah, OK, c'est ça. Fait qu'ils regardent le numéro avec une connaissance de plus. Parce que c'est pas vrai que tout le monde sait c'est quoi Downton Abbey. C'est pas vrai que tout le monde sait c'est quoi Florence Foster Jenkins. Tu sais, il y a une drag queen qui fait ça en ce moment. C'est super drôle. Ouais, je pense que Yannick. C'est un film de Meryl Streep. C'est avec Meryl Streep. Oui. C'est une histoire d'une chanteuse d'opéra qui chante, d'une aristocrate qui savait pas chanter, mais elle pensait qu'elle savait chanter. Puis elle faisait des soirées mondaines chez eux, puis elle faussait, c'était épouvantable. Mais quand il a fait le numéro, quand on l'a pas expliqué, pendant 4 minutes, t'entends juste une chanteuse qui fausse. Puis lui, il est drôle, il fait des mimiques, mais même s'il est drôle, tes oreilles font ouch, tes oreilles font, ça fait mal à mes oreilles. C'est vraiment des cris qu'elle fait. C'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Puis là, à un moment donné, je l'explique le lendemain, comme faut le numéro, ben, ça pogne déjà un petit peu plus, tu sais. Mais ça peut arriver que je spoil parce que je nomme les noms des chanteuses, des fois. Parce que je sais que si je dis, on s'en va dans l'univers de Lady Gaga, le public, il crie. Si je le dis pas, il crie quand même, mais j'explique au drag queen, on va chercher 2 cris. Le cri avant, le cri pendant, puis le cri après. Puis ça fait une soirée encore plus. T'es excites, tu leur dis, ça va être Lady Gaga. Pas, des fois, ils connaissent la première note, puis les autres, ils pensent que je spoil. Mais est-ce que c'est d'abord... Est-ce que c'est une culture d'abord de cabaret, de faire « Hey, on a un show ce soir, puis... c'est parce que je suis le seul animateur qui est comme ça. Okay. Les animateurs, des fois, je dis... Vous êtes trop straight dans le sens qu'ils présentent des drag queens puis après ça, ils font leur niaiserie quand ils sont sur scène. J'ai dit, même quand tu présentes la drag queen, faut que tu t'amuses. Moi, au début, j'étais hyper bitch avec les drag queens. Je disais, encore souvent, ça arrive, là, je le fais. Ce soir, il y a ton nom est sa porte. C'est ça. Tous les droits. Tu sais, les drag queens, j'ai dit, ce soir, là, au public, vous allez voir des belles femmes qui, même souvent, sont plus belles que vous, mesdames. On est mieux faites que vous autres, tu sais. Là, ils partagent. Je me fais du enfant, il y en a une lettre dans le spectacle. Là, je vais derrière le rideau. Je dis, d'ailleurs, c'est elle la prochaine. Tu sais, fait que là, lui, il est à l'arrière du rideau, puis il me regarde, il me fait un finger souvent, tu sais, puis ils savent, ils sont habitués. Mais il y a des fois, des drag queens qui me disaient, bon, là, ça va faire, tu me présentes toujours comme la vieille, je suis plus capable, ça me tombe ses nerfs. Là, je dis, OK, excuse-moi, je pensais que c'était drôle, mais c'est plus drôle. Tu sais, le gag, il est trop étiré. Mais il y en a qui, c'est sérieux ce qu'ils font.
ils ont un petit côté humoristique, mais pas tout le temps, tu sais. Fait que la vieille, je la présente plus comme la vieille, tu sais. La magnifique, l'extraordinaire. Puis à un moment donné, tu me présentes plus. Ben, je dis, tu voulais plus la vieille, j'ai arrêté complètement. Mais là, là, tu voudrais que je te présente un petit peu avec un gag, là. Fait que la présentation, c'est aussi important pour moi que l'animation. Mais souvent, les drag queens, ils présentent juste la prochaine, puis c'est toujours « Mesdames et messieurs », je dis « Arrêtez de dire « Mesdames et messieurs », ils ont 18 ans dans la salle. Mais ils disent toutes « Mesdames et messieurs ». Moi, j'essaie de pas dire, je dis « Gang, mes chéris, vous autres en avant de moi, je vous présente la prochaine. » Ouais, ben juste ça, parce que Moi, mesdames je dis et toujours messieurs... On applaudit la prochaine qui s'en vient, alors vous allez voir, tu sais, vous, mais pas « Mesdames et messieurs », c'est... C'est pour tous les autres shows que tu as vus dans ta vie, ça, mesdames et messieurs, dans le fond. Ouais, mais là. c'est ça. Mais au c'est moins surtout spécial. que quand t'es un mardi soir, il y a 80% de la clientèle qui est gay, mesdames et messieurs, ben messieurs et messieurs en général. Et les 3 filles qui accompagnent. Tu sais. Mais là, c'est vraiment straight. En plus, le cabaret, c'est comme 80% hétéro, filles. Fait que c'est mesdames et mesdames. Puis les gars qui se sont fait tirer par de force. Tu sais. Tu trouves-tu ça cool que justement t'aies un public de plus en plus straight, ou tu préférais que ça soit plus mélangé, ou Mais en Est-ce que fait, ça change moi, quelque chose, Moi, hein? j'aime les publics mélangés parce que c'est sûr que ça change quelque chose. Quand c'est juste gay, quand c'était juste gay, on était plus trash, évidemment, on était plus fou, mais ils se tannent très vite, le public. Mais je dis gay, mais le public qui vient régulièrement se tanne vite, c'est normal. Fait qu'ils rient moins les jokes, puis ils connaissent par cœur nos niaiseries, puis fait qu'ils sortent moins, à un moment donné, on les voit un peu moins, on les perd, tu sais. Puis le public qui est hétéro, ben, que je dis hétéro, là, qui est vraiment hétéro, là, tu sais, il a rien vu, là. Il arrive de son 450 natal, là, puis il débarque au Cabaret Mado, puis il sait même pas c'est quoi une drag queen à part Mado, là. Fait que là, il débarque, puis là, ils rient, ils ont du fun, puis c'est eux autres qu'on bitch, puis les messieurs, on les fait monter sur la scène, puis on leur fait des slow cochons, puis ils se font mettre une paire de fesses de gars dans la face, mais c'est une paire de drag queen, mais c'est quand même une paire de fesses de gars à la base, là, tu sais. Fait qu'ils sont mal à l'aise, ils rient, ils ont du fun. Fait que ça, c'est le fun, ça nous amène ailleurs. Puis en même temps, ben, tu sais, je fais pas de l'humour pour un public. Moi, je fais de l'humour pour tout le monde. Je voulais pas faire de l'humour pour des gays, je voulais pas faire de l'humour pour des filles, l'humour de nuit. Tu sais, mon One Mado Show, c'est ça, c'est devenu un humour qui s'est adapté à tout le monde. Parce qu'au début, c'est sûr qu'il y a 10 ans, à mes premières 10 années, tu sais, les producteurs, justement, qui me proposaient des choses, ils me disaient, faudrait que tu changes un peu ton humour parce qu'il est un petit peu trop gay. J'ai dit, oui, c'est vrai, c'est trop inside joke. Les straights comprennent pas ces jokes-là parce que c'est des jokes de sauna, là, à un moment donné. Là, maintenant, les straights savent de quoi on parle, là, mais à un moment donné, il y a 25 ans, 30 ans, c'est quoi ça, tu parles du sauna, puis je sais même, il y a bien des gays qui vont pas, qui savent pas de quoi je parle. Moi, je fais des études anthropologiques quand je vais là. C'est pour le travail. Tu Oui, mets pas ça dans tes dépenses. J'arrive avec mon pad, j'étudie. Là. Comment vous faites ça? T'as changé la position, les gars? Okay. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Ouais, c'est du modèle vivant quasiment. Ouais, le condom, on le met là. Ah, je le mettais pas à bonne place. Non, tu le mets ça sur le doigt. J'avais les doigts pleins de condoms pour la vaisselle. C'est à qui c'est pigé? C'était à Gabriel, il me semble. OK, vous êtes l'animateur des recettes pompettes. Quels sont vos 2 premiers invités? Un sujet de Martin Daigle. Le pire, j'ai jamais regardé Recettes pompettes. Moi non plus, j'ai jamais écouté. Mais je sais c'est quoi le concept. Là. On fait des recettes, on boit, c'est ça? Ouais. Ça dit recettes pompettes. Tantôt, tu disais que t'as comme slacké sa boisson dans les dernières années. Ouais, mais moi, en plus, c'est comme je bois presque plus. Là. J'ai pris la 3e bière du show avec vous autres, puis c'est vrai, ils prennent 3 bières publiques à la maison. J'ai la preuve devant moi. Mais c'est parce que je bois plus parce que, écoute, quand on parlait du bingo tantôt, là, c'était entre 15 et 20 cognacs par soir sur scène. Oui, aïe. Cognac. C'est possible. Cognac, ouais. Puis pas le cognac à 20 piastres, le cognac à 4 piastres, le cognac bar, là. Puis on finissait nos shows complètement sous. Mais quand t'es sur scène, l'adrénaline, ça passe encore. Les jokes, on déconnait, on avait dit, dès qu'on sortait de scène, là, passe! Il y en a un qui s'effondrait, l'autre va aller vomir dans les toilettes. Là. C'était comme, Arc! Ah non, c'était épouvantable. Mais là, après un an, c'était comme correct, on s'en sortait. Même au Spectrum, c'était les serveurs nous portaient des cognacs sur le stage. Un soir, j'ai fait au Casino de Montréal, pour le Gay Pride de l'époque, un bingo qui a duré 5 heures. Puis boire des cognacs pendant 5 heures, puis c'était épouvantable. Donc là, à un moment donné, mon foie a dit, j'ai perdu la foi, elle a dit, c'est fini, j'ai arrêté de boire. Mais comme je disais tantôt, je vais boire mes chums le dimanche soir, je reçois à la maison, c'est moi qui fais le souper, puis on boit du vin, that's it. On goûte à des gins, parce que mon ami tripe sur le gin. Mais au cabaret, je bois pas, sauf, des fois, je vais prendre une Carlsberg le mardi soir. Une Carlsberg le mardi soir. La fin de semaine, je bois jamais. Parce que faut que je sois alerte sur scène, j'ai besoin d'avoir toute ma tête quand je dis, parce qu'il y a du monde qui n'ont pas toute leur tête dans la salle en plus, fait qu'il faut que j'ai calme, puis moi, si je veux avoir du stock à dire, si je veux être capable d'improviser, faut pas que je sois sous. Mais si je faisais un show, j'ai fait comme
la télé-réalité Les gens pas ordinaires. Oui. On avait un Que moment j'ai donné adoré d'ailleurs, je Steph veux juste Cars. dire, j'ai absolument que aimé j'ai ça. haï faire au bout, mais qui Ah était ouais? payante. Je me suis acheté une Vespa puis j'étais allé en Sicile. Fait que- Wow. Ah non, j'ai pas aimé ça parce que c'était pas de la vraie télé-réalité. Tu sais, Anne-Marie Lozic, elle venait me voir, elle a dit, là, Luc, c'est plate, là. Faites quelque chose. Va bitcher telle, va faire pleurer celle-là. Wow! J'ai dit non. J'ai dit, Mado, les gens commencent à la connaître puis ils l'aiment bien gros puis ils vont la trouver sympathique après ce show-là. Je veux pas qu'ils disent qu'elle était pas fine, elle était méchante, comme on a vu dans certaines téléréalités. Mais ça, Mélanie Love Story était dedans, Ok, c'est elle. c'est la Ouais, c'est bitch. ça, Mélanie Ouais. était super fine en plus, cette fille-là. On a parlé beaucoup. Elle était comme, le matin, elle se levait à 5 heures, elle a fait son yoga dans la cuisine tout seul. Elle était comme bien zen. Elle dit après le Love Story, elle dit, j'ai tellement bu ce show-là, puis j'étais la bitch, là, pas fine. Elle dit, ça a ruiné ma vie quasiment. Fait que, tu sais, j'avais comme pas le goût de ça, moi non plus. Ah ouais, hein? Puis on avait Steph Cars qui voulait rien savoir, qui était rendu quasiment dans une secte religieuse, puis il voulait pas faire de conneries. Puis t'avais Paul Cagelet, le nain, qui voulait pas qu'on dise le nain, fallait dire la personne de petite taille. Je dis, ben, dans le dictionnaire, nain, 2 points, personne de petite taille. Fait que là, j'étais comme, bon, je vais t'appeler par la définition de ce que tu es, là. Tu sais, c'est un peu de Géopardy, tu sais. Le seul petit que je vais écouter, c'est le petit Robert. Puis lui, il dit C'est ça. ça, Fait que, hein. c'est ça. Mais en tout cas, lui, il faisait le con, puis ça me tentait pas, là. J'étais comme... Fait que, tu sais, J'avais la fille qui parlait même pas français. Ouais, c'est T'avais la la fille, danseuse. ben oui, la danseuse qu'on n'avait pas le droit de se parler en anglais. J'ai dit, ben là, elle comprend rien, fait qu'elle nous répond pas, elle a l'air d'une pauvre conne. Nous autres, on lui parle en anglais d'un cote à chaque fois, là. Puis t'avais la fille qui était là. Pourquoi elle était là? Parce qu'elle était tombée sur la glace en chantant au Canada dans une partie, L'hymne national. non, ouais. une partie de hockey aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai. Elle c'est s'était vrai. relevée, puis elle a Elle avait recontinué oublié les l'hymne paroles. national. Écoute, puis elle était passée à Good Morning America pour ça, puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qu'elle fait dans cette émission-là, pauvre fille? Il y a des levels différents, genre. Ouais. Puis en plus, les affaires qu'il nous faisait faire, c'était plate. Écoute, Patrick Bourgeois qui vient nous faire jouer à Star Wars, puis en répétant des textes, puis c'est comme, c'est quoi ça? Vous avez on va pas manger fait chez- un lave-auto aussi? On a fait un lave-auto à un moment donné. Un barbecue. Il pleuvait. On fait un lave-auto, il pleut en plus. C'est comme complètement ridicule. Puis après ça, on s'en va manger. Il nous dit, on va aller manger dans le Chinatown. J'ai dit, c'est ça votre activité? On sort de lunch. On avait un super traiteur italien, fait qu'on se gavait, nous autres. C'est quoi l'activité de l'après-midi? On s'en va manger dans le quartier chinois. Tu me niaises. Tout le monde est plein à craquer. Personne n'a faim. Fait que moi, le con, j'ai dit, ben, je vais faire rire le monde. Je vais manger. Jusqu'à vomir au pire, mais je vais manger, c'était super bon. C'est un restaurant qui n'existe plus, mais c'est, tu sais, les traditionnels chinois, parce qu'il y avait 50 plats à la scène, puis une table qui Oh, tournait. une table qui Ah, tourne. Tu faisais ouais. tourner à la table, là, tu sais, c'est quoi ce plat-là? C'est weird. Je connais pas ça. Puis là, c'est bien bon. Puis j'ai pas faim, puis je suis pas capable, ça rend pas. Pas capable d'arrêter parce que c'est si bon. Mais là, j'étais comme, j'écoutais à tout. Là. Fait que ça a fait une émission plate, tu sais, mais c'est pas grave. Fait que toujours pour répondre à la question des Oui. recettes pompettes, ben, je recevrais, je sais pas qui je recevrais. J'ai l'impression que j'ai pas de chum dans le milieu artistique. Je pense Non, que mais je les recevrais- T'as accès à recevrais n'importe du- qui, là. là. T'as accès je à- recevrais oui, du là. monde le fun, que je trouverais que j'aurais du fun avec, comme Michel Richard. Je suis sûr que j'aurais du fun à déconner avec Michel Richard, c'est ça. Parce qu'on a fait une couple de shows ensemble, puis elle est pas drôle là, en show, mais elle est drôle. Ben, je veux dire, ce qui est pas drôle quand elle est en situation de spectacle, dans le sens qu'elle est très concentrée, puis elle déconne pas. Mais je sais qu'elle est venue au cabaret voir des shows, puis elle venait dans ma loge me voir. Puis là, elle est drôle. Là, elle déconne. Elle est Quand extravagante. quand elle est pas au bout, sous les là. feux du projecteur, elle est drôle, elle est folle. Elle boit, elle aime avoir du fun. C'est une tripeuse. C'est- Fait qu'elle, je pense que j'aurais bien du fun avec elle. Je suis d'accord. Moi, j'ai C'est- écouté sa télé-réalité, puis je pense que sur le party, elle C'est doit sûr. être... Puis, tu sais, puis il y en a une couple de folles. là. Tu sais, écoute, je te dirais Samantha Fox parce que j'aime les grosses boules. Mais c'est parce que j'ai eu du fun avec Samantha Fox à Québec. Là. Écoute, on a fait le party. On faisait un show anecdote. Ça s'appelait... j'ai juste le retour du vieux stock. C'était pas ça. Nostalgie 80. T'avais Samantha Fox, t'avais Debbie Gibson, Rick Astley, Tiffany, moi qui faisais le DJ pendant avant le show puis qui les a présentés avant c'est moi qui les présentais, c'était au Colisée Pepsi. C'était big, là. Il y avait 10 000 Vraiment? personnes, puis il y avait comme 10 ou 15 drag queens d'engagés pour faire le party dans la foule puis de servir de l'alcool au monde. Ou de le boire, tout court. Les deux sont arrivés. C'est ça qui était arrivé. De toute façon, ils ont tous bu le stock qui était supposé vendre. Puis après ça, après le show, on est sorti au drag à Québec. Je sais pas trop, on est ça. Puis Samantha Fox, ça nous a comme suivi un peu. Puis on a bu avec elle. On a comme déconné avec elle. On a fini mort dans le lobby de l'hôtel. Sa blonde qui rush, qui dit « Samantha! Come to the room right now. » Elle voulait venir dans notre chambre. Elle dit « No, I want to go with my daughter, the room, I want to party. » Elle était complètement finie. Puis on dit, comment ça je pense je pense qu'il y en a une de nous autres qui a Frenché avec, on sait plus trop. Là. Puis elle est revenue au cabaret voir un show à un moment donné parce qu'elle était en tournée à Montréal, elle a lancé un nouvel album. C'est début 2003, des débuts de mon cabaret. Je me disais, elle, si ça revenait, j'essayais de la voir pour mon show cet été, puis ça n'a pas marché.
Puis peut-être Nathalie Simard aussi, parce que j'ai eu bien du fun avec Nathalie Simard. Ah ouais? Le premier show que j'ai fait au Spectrum, elle faisait partie de Demain matin, Montréal matin. Puis elle était venue chanter Tourne la page avec moi. Oh, C'est qu'on a ri. nice. Puis elle était dans ma loge. Elle avait pas de loge, mais elle partageait ma loge. Puis écoute, elle repassait mes robes. Je dis, Nathalie, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ben, je repasse les robes à Mado, c'est complètement too much. Je dis, je pense qu'il y a la moitié du Québec qui triperait bien plus à me voir repasser ta robe. Comme à l'époque. Puis c'est ça. Puis elle était folle, elle a du fun, elle était fine. On a ri dans les loges, là. Puis elle aimait le vin rouge. Fait que, On m'a Fait dit que aussi déjà. que t'étais un fan de Pat Benatar. je suis fan fini de Pat Benatar, mais ça, je pense pas qu'elle viendrait boire à ma recette pour. Écoute, moi, mes goûts sont bien éclectiques. Je tripe sur Pat Benatar depuis que j'ai 10 ans. Ton préféré? Tune préférée, c'est tough à dire parce que s'il y en a trop, mais tu sais, Heartbreaker, c'est dur à battre. Dans le rock, là, dans le rock heavy, là, c'est meilleur que I Love Rock'n'Roll pour moi, Heartbreaker. C'est la guitare dans cette tune-là, c'est comme, la finale de guitare est écœurante. Mais sinon, aujourd'hui, je tripe sur les affaires quétaines. J'aime Kylie Minogue, j'aime Mylène Farmer. Hey, Mais- Kylie Minogue, Ah, là. mais Mylène Farmer. Kylie moi Minogue, aussi. c'est sous-estimé. Oui, c'est ça que je C'est pense, moi sous-estimé. aussi. Aujourd'hui, ce matin, en rentrant à la job, j'ai mis juste les versions de Turn Back, Step Back in Time. Fait, il y a comme 6 versions de Ah Step oui, Back mais in c'est Time, bon, je les ai Step écoutées Back un après l'autre. J'ai comme, c'est bon, Mais c'est Step parce Back que, in Time. en fait, l'affaire, c'est que Kylie Minogue, ce que les gens comprennent pas, c'est une Australienne. Déjà, les Australiens, ils ont déjà une petite coche dans la pop musique, ils sont bons. Mhm. Après ça, c'est une Australienne qui évolue en Angleterre. L'Angleterre et la pop, ils l'ont l'affaire. Tu sais, ils ont Ah pas ouais. les Spice Girls, puis les Bee Gees, les Bee Gees aussi, je pense, ça vient de là. Puis les Beatles viennent de là. Ouais. Fait que, tu sais, la pop, ils savent c'est quoi. Puis toutes les remixes pour des tunes de Kylie Minogue, c'est pas fait par du monde quétaine, c'est fait par du monde ben hot en Angleterre. C'est des gros DJ qui remixent. Fait que des fois, t'as des remixes d'enfer de ces tunes. C'est bien meilleur que l'original. Mais c'est ça, c'est comme quand tu trouves un artiste sur Spotify, t'as les 10 tunes les plus écoutées. Puis ces 10 ok. tunes les plus écoutées, c'est comme c'est des tunes que moi je connaissais pas. Puis je suis comme, voyons, Come Into My World. Come Into My World, mais ça, c'est- il était même pas dans Il est ça, pas- il est pas rentrait même dedans, pas dans mais son ça, c'est son l'album top 10, Fever, là, qui était au Québec, qui a bien pogné, là. Mais moi, je l'ai connu quand j'étais en Australie. J'ai rencontré un gars qui trippait sur Kylie, puis nous autres, je disais, moi, je disais, Kylie Minogue. Parce que nous autres, on disait ça dans les années 40. Il dit, what? How do you call her? Kylie Minogue. Fait qu'à chaque fois, là, on se parle encore 15 ans, 20 ans plus tard, puis il me dit, how's Kylie Minogue going in Montreal? J'ai dit, on a appris, on dit Kylie maintenant, tu sais. Mais de nos jours, il paraît que t'aimes pas Nicki Minaj. Je déteste Nicki Minaj. Comment ça? Je trouve qu'elle est cheap. Tu sais, elle est vraiment je suis d'accord. cheap. C'est de valeur parce que j'aime pas. Tu sais, comme Kim Kardashian, je trouve ça cheap. C'est même pas drôle. Les gens qui triplent là-dessus, je dis, voyons, là, c'est même pas sympathique. C'est même pas brillant. Il y a même pas C'est une trop. once de brillance. Il y a pas de démarche Il y a derrière. aucune démarche artistique, tu sais. Je veux dire, c'est même pas intéressant. Il y a même pas une once d'intéressant dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait. Si au moins il y avait quelque chose qui allait avec ça, tu sais. Mais Nicki Minaj, c'est de la musique. Peut-être que c'est des gens qui écrivent pour elle, il y a des bonnes tunes, mais ce qu'elle projette comme image, ça me dégueule. Ouais, c'est très... À ce point-là, là, vraiment. c'est pas là. poli. J'ai pas, disons ça j'ai comme pas, ça. j'haïs pas grand chose dans la vie, dans les vedettes, tu sais. J'aime pas Céline, j'ai jamais aimé Céline, mais j'haïs pas Céline, tu sais. Je suis capable d'écouter une tune de Céline si elle chante du Plamondon, c'est correct, tu sais. Mais tu sais, Nicki Minaj, j'entends sa voix, puis c'est une voix de petit bébé de 2 ans, là. C'est comme, voyons, c'est quoi? Puis moi, le concept de tu te fais shooter 2 tonnes de collagène dans le cul, pourquoi? Ça me fait pas triper non plus. Je sais pas son look, non. Je suis pas fan. Tu sais, j'haïs pas Katy Perry, je l'aime pas pantoute non plus, mais tu sais, j'haïs personne, je pense. Mais Nicki Minaj, là. C'est pas dans ton... Non. Tu m'invites pas à voir un show de Nicki Minaj. c'est noté. Parce que. Puis là, les gens vont me dire, oui, mais si tu rencontres dans sa loge. Je dis, non, faut pas que je la rencontre dans sa loge, je vais la traiter des pêches. Tu sais, des gens disent, ils aiment pas quelque chose, mais ils se rencontrent, ils arrivent en face de l'artiste. Ah, bon show. Non, non. Si je me ramasse en face de Céline, je vais être fait avec, mais je dirais pas, hey, c'est vraiment bon ton dernier album, tu sais. Moi, souvent, je suis devant les artistes, je dis, vous êtes qui, vous? Mais mettons, au musée Grévin, devant la statue de Céline, par contre, est-ce que t'es poli ou... Oui, on a pris des photos, puis on a fait comme si j'étais palmé dessus, puis j'ai trippé. Je suis sûr que si je la rencontrais, puis on se parlerait, on aurait du fun, parce qu'elle a l'air trippante à parler, ce fille-là. Tu sais, tu vois qu'elle est commune, j'aime bien les communes, moi. Moi, c'est elle que J'aime les gens j'inviterais simples, là, tu aux sais. recettes pompettes, ça serait Ben, mon genre, invité peut-être ça, Céline. ouais, ça pourrait être ça, tu sais. Mais je trouve qu'elle est tellement surexploitée, on la voit partout. J'aurais le goût qu'on parle d'autres choses, de quelqu'un d'autre à un moment donné. Tu sais, quand t'es venu, quand René est mort, là, hey, là, un moment donné, on n'a pas arrêté pendant 1 an quasiment. Là. Son entrevue après son show Centre Bell, là, sur le divan blanc, là, c'est l'entrevue la plus cheap que j'ai entendue de ma vie d'un artiste. Elle parlait de ses pieds dans le gazon frais. Là. Je suis comme, hey, tabarnak, on est tout Il y a des artistes émergents de la relève là, qui ont des choses intéressantes à dire puis on pourrait parler d'eux autres de temps en temps. C'est ce qui me frustre en ce moment au Québec, c'est comme dans tous les maudits talk shows,
Moi, je rêve de faire un talk show puis je vais inviter juste de la relève. Je veux pas avoir une vedette, ça va être Mado qui invite juste de la relève. Il y a un show ce soir dans un cabaret sur la rue René Lévesque, à l'autre bout de la ville. Allez voir ça. Il y a un show ce soir, c'est à rue Saint-Laurent. Moi, j'aurais envie de ça. Parce que moi, je travaille avec des jeunes, puis je le vois, le talent qu'il y a dans la jeunesse, puis à un moment donné, je suis tanné de voir les mêmes chanteuses, les mêmes acteurs. Pas les mêmes acteurs nécessairement, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr, quand c'est bon, mais tu sais, t'as pas le choix. Faut que tu parles des autres. Puis arrêtez d'inviter toujours la même maudite gang, tu sais. Mais c'est vrai que c'est vraiment un cercle vicieux qui s'installe. Tu sais, moi, je suis en humour et puis c'est exactement la même chose. Souvent, tu te fais dire, ouais, mais t'es pas assez connu. Mais ok, mais si tu me donnes pas de temps de glace, comment tu veux que je devienne connu? Puis là, ouais, mais là, faut que tu sois connu pour avoir de la place. Mais là, t'as pas de place, fait que t'es pas connu. Fait que là, t'es pas connu. Puis même si t'es connu, si t'as pas rien à vendre, ça se peut que tu sois pas invité. Tu sais, moi, j'ai fait la première fois de ma vie, tout le monde en parle pour mes 25 ans de carrière. Ils m'ont jamais réinvité, puis j'en ai fait des affaires depuis ce temps-là. Puis il y a des humoristes, puis des Véro, puis des Louis qui ont fait moins que moi peut-être, mais ils sont invités parce qu'ils font partie de la machine. Mais là, à un moment donné, là, il y a les îles de jour, îles de nuit, on essaie de plugger des drag queens là-dessus. Tout le monde en parle. Là, ils ont dit, on aimerait réenvoyer Mado 5 ans plus tard. Ils vont peut-être me vouloir pour mes 30 ans de carrière. Mais là, ils me demandent, genre, mettons, as-tu d'autres choses à plugger? Mais là, 30 ans de carrière, voyage. Il y a un show TV aussi, c'est quand même bon, là. C'est comme, il y a un show télé qui s'en vient. On n'a pas parlé de sa statue il y a 5 ans, elle était pas là au Musée Grévin. On va parler de son show de CT, on va parler de son cabaret, on va parler. Mado's Got Talent aussi. Juste pour rire, ça fait 4 ans. On n'a pas parlé il y a 5 ans, c'est ça, tu sais. Fait il y a tellement d'affaires qui se passent, mais on dirait que c'est jamais assez pour eux autres. J'étais encore dans la catégorie C+, ou... Mais c'est pas important pour moi, c'est pour les autres, je trouve. Tu sais, moi, je suis pour la jeunesse. Moi, je rêve d'avoir un premier ministre québécois qui a 25 ans, Gabriel Nadeau-Dubois. On dira ce qu'on voudra, mais je rêve donc que lui et Manon Massé au pouvoir, là, je suis très prêt. Mais c'est ça, tu parles d'aimer la jeunesse, ça, mais on m'a dit que, c'est peut-être faux. Voyons, on m'a dit, c'est-tu la même personne qui a dit que je vendais les scoops? Mes sources, ça reste secret. T'es comme un reporter, Pierre. Oui, exactement. T'es comme un reporter. Exactement. Ben là, il nous a parlé du concours. Pour moi, il a parlé avec Rita Bago, avec Tracy Trash. Mais... C'est solide. Ça s'est dit, il paraît que tu t'écoutes pas vraiment de nouvelle musique. Les gens disent que t'es des vieilles références souvent. Est-ce que tu trouves que c'est le cas ou j'ai des vieilles références parce que la nouvelle musique m'intéresse plus ou moins, mais ce que j'aime dans la nouvelle musique, c'est que les drag queens n'écoutent pas ça. Parce que les drag queens, le problème, c'est qu'ils sont pop. Moi, je suis international. Ça veut dire que la musique que j'écoute vient pas nécessairement de Montréal, du Québec ou des États-Unis, ça veut dire. J'aime beaucoup la musique latino. Fait que j'écoute beaucoup les chanteurs latinos qui sortent aujourd'hui, que ce soit des affaires quétaines comme David Bisbal en Espagne ou ben Thalia au Mexique. J'aime la musique classique, l'opéra, fait que ça, il n'y a pas de nouveauté nécessairement, mais j'écoute il y a des nouveaux enregistrements, mais j'aime beaucoup ça. J'adore la musique française, la vieille musique française, mais j'aime aussi, je suis fan fini de Jamiroquai. Son album sort dans 4 jours, je capote, ça fait 6 ans qu'il n'est pas sorti d'album. Tu l'aimes avec un gros L. Ah oui, je l'aime avec un gros L. Oui. Puis tu sais qu'on parlait de Kylie Minogue, j'attends son prochain album cette année. Mylène Farmer, je suis fan fini depuis 30 ans. Puis tu sais, j'aime pas, parce que j'aime pas la musique pop populaire d'aujourd'hui, j'aime pas Ariana Grande, puis tu parlais de Justin Bieber, puis toute cette gang-là, j'aime pas ça. Mais c'est pas parce que je suis pas moderne, parce que j'aime pas ça. Si toi non plus t'aimes pas ça, ils vont te dire, ben t'aimes pas la musique d'aujourd'hui, oui. Je leur parle de Jamiroquai, ils savent même pas c'est quoi. Ah ben c'est ça, vieille tune. Non, il en a fait des nouveaux albums depuis, comme j'écoute encore Pet Shop Boy, ils font des nouveaux albums. Dépêche Mode, il y en sortir un autre. Je suis resté peut-être sur le vieux stock qui sort des nouveaux albums, mais j'embarque pas dans la nouveauté parce que c'est tout pareil. C'est de la consommation, t'écoutes jeter, c'est comme t'écoutes, c'est fini le lendemain. Tu sais, Katy Perry, sa nouvelle, tu sais pas si c'est elle qui chante ou si c'est Taylor Swift ou si c'est Jessie J ou c'est tout pareil. Kevin Laforêt demande, avez-vous des anecdotes du Ici Montréal où Mado Lamotte a longtemps écrit une chronique? Ah, quelqu'un de brillant qui savait, qui aimait la belle littérature. Oui. Mais moi, je me souviens... J'ai écrit 7 ans pour Ici Montréal. Mais... Ça a pris, je pense, 7 ans avant que les gens sachent que j'écris. Non, mais avoir lu une chronique de toi qui disait... Tu parlais de... Oh mon Dieu, c'est vraiment vieux... Des échanges. Tu sais, à un moment donné, il y a un gars qui est parti avec un crayon, puis là, il s'est ramassé à tout le temps échanger, puis là, il s'est ramassé avec une maison, quelque chose comme ça. Puis là, toi, je me souviens que ta chronique finissait avec vieux trucs en macramé à échanger. Oui, c'est ça. Mais en fait, l'Ici Montréal, j'ai adoré écrire pour eux autres parce que c'est écrit toutes les semaines. Pour les gens qui sont pas de Montréal ou... c'est ici. C'est ici. En fait, Ici Montréal, c'est pour ceux qui sont pas de Montréal, c'est le journal comme Le Voir, mais Le Voir est rendu un magazine, mais à l'époque, c'est un journal papier qui se distribuait toutes les semaines. C'est
le compétiteur de voix, mettons. Tu avais Mon la Dieu, j'ai version lu ça en anglaise. plus au Café Céramique. Excuse-moi. Ben, J'étais au Café On Céramique. ne dit puis pas j'ai qu'on vu va ça. là-bas. Ouais, ça, Non, non. c'est Keten. Ça, c'est hey, dessiné sur des tasses, là, voyons donc. Mais non, mais j'étais jeune, là, Ok, quand c'est même. correct. Non, vous avez le droit. L'an passé. Mais après ça, tu bois pas dans ta tasse. Non, non, ouais, chez ma Tu mère. l'offres à quelqu'un. Encore. Ouais, c'est ça. Ça fait un cadeau que lui va pouvoir offrir dans un bingo. Mais j'ai adoré parce que je parlais d'actualité. Fait qu'il y avait une nouvelle qui m'intéressait, je pouvais bitcher dessus, je pouvais déconner là-dessus. Surtout là, c'était le temps de parler de politique parce qu'il y en avait beaucoup. J'ai voyagé toute ma vie, je voyage encore beaucoup, fait que je parlais de mes voyages. Fait que c'était mélangé des histoires d'anecdotes de voyages, d'anecdotes de bars, de mes presque inventées, des histoires inventées, presque pas parce que je me servais de ce que j'avais fait puis je tricotais autour de ça. Moi, je colore les histoires. C'est comme un livre à colorier qui a rien dedans puis je remplis les cases. T'sais. Mais si tu lis une anecdote de Mado, tu sais que moi, Luc, je l'ai probablement faite, mais je l'ai rendue plus folle pour Mado. T'sais. Comme moi, je couche pas avec tout le monde en voyage, mais Mado a dit qu'elle couche avec tout le monde en voyage. T'sais. Moi, j'ai plus l'âge de faire ces choses-là. J'ai une question rapide. Depuis tantôt, tu parles que l'actualité t'anime et t'aimes s'en parler. Est-ce que ça... Puis qu'au début, t'étais une clown de rue, quasiment, si on veut. Comment est-ce que t'as réalisé que t'aimais vraiment être, en guillemets, engagé dans tes propos? Ben, je sais pas si j'ai réalisé. Ça s'est fait tout seul, je pense. À un moment donné, à force, j'étais intéressé comme encore tous les matins, je me lève, j'ouvre l'ordinateur, je regarde Cyberpresse, après ça, je vais Twitter, je vais Facebook. Surtout Twitter, il y a plein d'affaires. Hein? La presse plus. Ben, le pire, c'est que je lis la presse plus, mais je vais juste voir Cyberpresse. C'est trop long, ouvrir mon iPad. Comme fouiller sa presse plus. C'est les mêmes nouvelles en 2 secondes sur Cyberpresse. T'sais. Puis Twitter, ben là, c'est parce qu'il y a plein de magazines que je suis, puis je vais voir d'autres nouvelles de l'international. Puis ça m'intéresse. Moi, j'aime lire. Je lis beaucoup de livres en plus. Fait que j'aime ça savoir un peu de tout. Comme ça, quand tu fais de l'impro, t'as tellement de stock dans ta tête que ça sort. C'est pour ça que ça sort bien. J'ai peut-être réalisé qu'en parlant d'actualité, mais je suis branché sur ce qui se passe parce que en plus, comme tu viens de dire, vous avez dit tantôt, j'aime pas vraiment la musique des jeunes d'aujourd'hui. Fait que si mon public a 20 ans, je suis quand même au courant que Justin Bieber garochait une roche sur un photographe. Je suis quand même au courant que Katy Perry est tombée en bas de la scène, que Beyoncé a pogné ses cheveux dans une fan au Centre Bell. Tout ça, puis là, je peux m'en servir sur scène quand une drag queen, elle se penche vers la fan, je fais attention à tes cheveux. Fait que là, moi, c'est bon, ils font une tune de Beyoncé. Dès qu'ils vont faire une Beyoncé, je vais leur dire, fais attention à tes cheveux. Le gag est là parce que je sais ce qui s'est passé, même si ça m'intéresse pas puis je l'ai pas vu. T'sais. Mais sans l'actualité, souvent les drags qui ont aucune culture de ce qui se passe dans la vie de tous les jours, mais ils font les mêmes jokes sur le stage. Ils ont un pattern de 10 jokes puis c'est toujours la même chose. Vous avez besoin de vous nourrir de tout ce qui se passe, sinon tu vas finir par te tourner en rond puis ça va toujours être la même chose. L'affaire que je voulais démontrer, en fait, c'est à quel point que des fois, faire le clown épais, faut être cultivé pour faire ça. Il y a des gens qui réalisent pas que c'est trash pis c'est cheap. du Mais pas le travail, choix ouais. parce que si t'es pas au courant, tu vas juste être épais. Les gens vont dire, c'est pas drôle. Il dit de quoi qu'il parle, il est pas au courant de ce qu'il dit. Tu sais. Ouais. Là, en plus, quand tu fais le gag sur quelque chose que tout le monde est au courant, tu dis, hey, il connaît son sujet. Tu sais, quand je vais à Paris là, faire mes spectacles, ça fait 15 ans que je fais des spectacles à Paris. Mais avant de partir, j'ai mes textes d'écrits puis mes chansons de préparer. Mais là, je vais commencer à regarder le Paris Match, le Libération, le Nouvel Observateur, des affaires de tous les styles, des magazines People qui appellent là-bas. Faut savoir un peu telle vedette, et c'est qui ça, cette star de réalité-là? C'est qui cet animateur-là? C'est bon, là, je suis au courant des... Fait que là, j'arrive là-bas, puis je parle, puis tout à coup, je sors un nom. Puis après ça, puis à la fin du show, il me dit, mais vous en connaissez beaucoup sur la France. Je dis, ben, c'est parce que j'ai vu votre pays de long en large, de haut en bas. Puis je m'intéresse à ce que vous faites, puis je connais vos chantages. Fait que j'en sais assez pour être capable de me débrouiller. Puis eux autres, ils apprécient ça davantage. Faut que si tu t'arrives, t'adaptes. puis tu parles de la France, puis tu sais pas de quoi t'es en train de parler. Tu dis, en tout cas, à la Cannes, là, c'est toute une gang de morons. T'es-tu allé à la Cannes? Non, mais c'est sûr. C'est comme les gens qui disent, justement, les drag queens, mais t'as-tu vu un show de drag queen? Non, mais moi, c'est pareil. Si je bitch quelque chose, faut que je connaisse mon sujet. Sinon, c'est là que j'ai politicien, tu sais, le roi Louis XVI. Genre, mais ça les fait rire, je suis sûr. Si je leur parle je leur disais, en fait, quand Sarkozy était là, je parlais de Napoléon. Oui. Wow. On comparait à Napoléon. Fait que ils trouvaient ça très drôle, mais ils l'ont entendu aux autres aussi. Là, je leur parlais de la grosse larve insipide de François Hollande. Ils trouvent ça très drôle parce qu'ils trouvent tout que c'est une grosse larve insipide. Mais tu sais que quelqu'un est vraiment bon quand justement il est cultivé, mais que puis tu sais qu'il maîtrise et tout, mais que t'as pas l'impression C'est qu'il ça. maîtrise. Quand Faut tu que vois pas le travail ça reste qu'il y a Mado, en fait, derrière, c'est pas Luc ouais. qui raconte ça. Puis, fait que c'est pour ça que ça reste drôle. Puis tu dis, la matante Kéten, coudonc, elle est au courant, elle sait de quoi elle parle, mais elle le dit d'une façon drôle aussi, Kéten, pas genre
Alors, cet homme, c'est une espèce de larve. Non, tu sais, c'est pas fait. Je suis pas dans un show de Bernard Pivot, là. C'est quoi? Il y a une émission de lecture, La Dictée, là. Tu sais, La Dictée Bernard à Pivot. TV5, je sais pas, à l'époque où j'avais le câble. Hey, non mais, c'est que c'est weird qu'il y ait une émission de dictée qui existe. Oui, mais écoute, c'est comme il y a du... Attends, aux États-Unis, il y a du spelling bee. Oui. Pendant une demi-heure, tu regardes des enfants qui vont épeler un mot. Ouais, mais- Gingentrope. Là, j'arrête là. Y a-tu un Y ou un I, tu sais? Mais quelque chose de dramatique de voir un enfant essayer de trouver un mot, mais la dictée, c'est vraiment juste un dude qui lit un texte dans un écran. Puis là, tu il regardes demande à du la monde maison, qui puis écrit, du monde qui tu regardes- Ben, c'est comme des chiffres et des lettres. Excuse-moi, y a-tu une émission plus plate? Ça fait 50 ans que ça dure. Consonne. Consonne, voyelle. Ils font juste dire ça, puis après ça, t'as le mot devant toi, puis là, il y a un silence pendant une minute. Le compte est bon. Ouais, non, j'ai 7 lettres, pas plus. Écoute, je leur parle de ça des fois, puis ils trouvent ça drôle parce qu'ils savent très bien que c'est insipide comme show, mais ça marche. Ah, T'sais, moi, j'étais ça me un- choque comme J'étais un show. nerd, puis j'ai le goût des bulliers. Là. T'as le goût des wedges, même sans J'ai le goût gagner. des là. intimes. Écoute, on va terminer cet épisode là-dessus. Ben voyons. Ben oui. Déjà? Déjà? Ben oui, on arrive à la fin. Hey, Luc, merci J'ai pas beaucoup parlé de d'être mes venu. chats. Ah ben là, parle-en. Écoute, vas-y, là, on a le temps, ça va. Tu à veux-tu moins les que- saluer? Ben, Luc, merci beaucoup d'être venu. Ça fut un plaisir. Ça fait un plaisir pour nous autres Partagé aussi. par moi-même et Mado. Excellent. Oui, ça, Ouais, les Luc deux. et Mado, merci beaucoup d'être venus toutes les deux. C'était vraiment écœurant. Mais en attendant, les gens, ils peuvent te retrouver où? Sur Internet ou même en show? Et là, il faut faire grossir ma page Twitter. J'ai honte. Écoute, Katy Perry à 98 millions. Ça n'a pas d'allure. J'en ai juste 5 000. Il manque quelque chose. Moi, je Non, te non. suis déjà. Et puis les drag queens de RuPaul Drag Race, ils ont 100 000 followers. 100 000. Fait que c'est comme le phénomène aux États-Unis, c'est pas comme au Québec. Hein. Moi, j'ai 5 000 followers parce que les Québécois sont pas sur Twitter, les jeunes sont tous sur Facebook. C'est poche Facebook. Ils veulent même pas que je mette mon nom de drag queen. Fait que sur Facebook, c'est Luc Provo, entre parenthèses, Mado Lamotte. Puis sur Twitter, c'est Mado Lamotte avec TTE parce que je suis une motte. Puis ils peuvent me suivre au Cabaret Mado. Mon site internet, c'est mado.qc.ca. Puis on a une page Cabaret Mado sur Facebook. On a une page Mado Lamotte, artiste Facebook. Puis vous allez venir voir mon One Mado Show le 6 avril, à moins que l'émission passe après. Et puis... Fait que ceux qui, vous l'avez pas vu le 6, écoute, Allez-y. manquez pas Écoute, ça les manquez prochaines pas ça. fois. Ben là, je m'en vais en région, fait que vous avez plus d'excuses, là. Ouais, exactement. Il va vers vous, là. Mano. Moi, tout à fait. Mado se déplace dans son Mado mobile. Puis tout l'été, écoute, je suis partout. Le Festival Juste pour rire, enfin, je retourne une 4e année. Ça s'est jamais vu un spectacle qui revient 4 ans de suite. Mado Got Talent, c'est-tu des gens qui s'inscrivent ou c'est... Non, c'est une recherche faite par notre metteur. On est 2-3 recherchistes là-dessus. Et Gilbert Rozon qui nous impose 2-3 talents de France, là. Tu sais, parce qu'il anime, il fait quelque chose dans l'incroyable. Ouais, il fait, Ah oui, il fait comme- la Les France juges. à un fou talent. Ouais. Ouais, une affaire de même. Là. La France a un incroyable talent. Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais puis il y en a des très bons, il y en a des très mauvais, mais c'est ça qui est drôle, c'est un show que il y a des il y a des mauvais talents puis il y a des bons talents. Puis moi je déconne avec eux autres. Puis après ça ben c'est la fierté gay, je vais être là c'est sûr. J'ai un gros show puis ah non, il y a du stock cet été. Si vous aimez pas Mado là, je pense que vous allez vivre à Plattsburgh cet été. Il y a le cabaret qui roule, mais toi, t'es en Mado le vendredi, samedi. Et le mardi. Et les mardis. Mardi, c'est la soirée jeune, puis c'est le fun parce que c'est plus tôt à 10h, comme je disais. On a un show de drag queen, puis après ça, on a des DJ, puis moi, des fois, je suis DJ. Puis là, c'est là que vous allez voir que j'ai pas une culture musicale très moderne. Mais vous allez peut-être découvrir de nouvelles affaires. Mais ça fait pas juste découvrir des affaires, ça fait triper le monde. Ils disent, ah, cette tune-là des années 90. J'avais Another oublié. night, another dream. Ah, moi, tu sais, c'est tellement mauvais, mais c'est tellement mauvais que tu veux C'est la bon. danser. Là, j'aurais le goût de T'as-tu- continuer à la chanter. T'as-tu une tune sous-estimée ou qui est juste moins connue, mais que quand tu le fais jouer à un public clairement pour la écoute, première fois, qui sont comme Les oh tunes yes. sous-estimées, c'est pas des tunes qu'on s'attend. C'est comme Copacabana de Barry Manilow. C'est une des tunes les plus écœurantes de tous les temps. Musicalement, comment c'est écrit cette chanson-là, c'est magnifique. De toute façon, tout Barry Manilow, c'est génial. Écoute, ce gars-là, c'est Keten, c'est le summum du Keten, mais il fait ses chansons avec des hausses de tierces à tout bout de champ. Looks like we made it, looks like we made it, looks like we made it. Rendu à la fin de sa chanson, là, il a parti à une note, puis il y a 3-4 cartes plus haut. C'est Keten, c'est drôle. Mais pourquoi pas Pagabana, là? Ouf, c'est de la musique, ça. Excellent. Gabriel, on te voit où? Oui, ben il y a Codef qui continue à Vrac TV. Sinon, en show un peu partout, dans la province, puis tout. Google-moi pour voir mes dates. Viens me suivre sur Facebook, Gabriel Caron. Et voilà. Caron, pas Caron. 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 Oui, je veux saluer Danick et Gabriel qui sont venus voir un show récemment pour me saluer. Fait que saluer. Vous pouvez me suivre sur Twitter commercial Pierre-Luc et sur Facebook Pierre-Luc Racine. Instagram aussi commercial Pierre-Luc. Ah ben oui, j'ai un Instagram aussi. C'est vrai, je te suis Ben sur oui. Instagram Écoute, je aussi. sais même pas comment ça marche.
J'ai des vu, photos. Ben, c'est le monde je qui est suis pour moi. 13 personnes, d'ailleurs. C'est vraiment pas beaucoup. C'est ça que quelqu'un me dit, parce que t'as pas de following parce que tu suis personne. Je dis, mais comment qu'on fait pour suivre du monde? Faut que je choisisse qui? Marque des gens qui t'aiment, pis c'est tout. Je veux pas suivre des drag queens, je les vois tous les soirs. C'est ça. Un moment donné. Tu sais, c'est malaisant, mais des photos de leur vie tous les jours. Des fois, je les vois le matin dans leur lit, puis je suis comme, oh, j'ai pas le goût de voir ça. Je veux pas savoir qu'il a couché avec lui aussi. On a passé le même. Ouais. Mais toi, avant, au moins. Bah, non, mais c'est quand je l'ai passé après, c'est comme, oh non, fuck. J'espère que c'était pas le même soir. T'es-tu à la verte, les deux? Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où ce que je dis des facéties et sur Instagram où il y a des dessins ainsi que des photos de pelletage d'entrée, quoi que ça c'est à veille de terminer. Et sinon Trois-Bières est hébergé par Tribute Games où je travaille et notre prochain jeu Flint Hook sort très bientôt le 18 avril. Il sort pour Steam, PlayStation 4 et Xbox One. C'est un excellent jeu comme dans le temps mais encore meilleur. Alors je vous invite à l'acheter le 18 avril. Mais en attendant, Luc, merci beaucoup d'être venu une fois de plus. Une fois de plus, ben, je suis pas venu une fois de plus. Mais moi, c'est moi qui te On se remercie encore. C'est moi qui te remercie encore. Et bref, merci beaucoup d'être venu. Et sur ce, à la prochaine bière.